L'histoire commence par des événements qui se sont déroulés dans le palais impérial de l'Empire du Sud en 12017. Une fille du nom de Zhao, qui avait 16 ans à l'époque, a ouvert les yeux. La fille était étudiante au lycée, et la dernière dont elle se souvenait, comment elle a essayé de sauver le chaton et est devenue sous la voiture. Zhao a perdu connaissance du coup, et quand elle s'est réveillée, elle était dans le corps du bébé. La femme de chambre a étiré une petite fille à l'empereur avec des mains tremblantes et a rapporté que l'impératrice a donné naissance à sa fille. L'homme a regardé le bébé avec dégoût et la fille a réalisé que son père n'était pas content. Le père a regardé sa fille et s'est échappé que la fille est née de nouveau. Zhao ne comprenait pas que l'homme faisait référence au mot « à nouveau ». Alors elle a décidé de ne pas se précipiter pour conclure si elle était souhaitable. Le chancelier Bowen a examiné la fille et a malheureusement conclu qu'une autre fille de la famille impériale n'apporterait que le malheur de leur royaume. Par conséquent, il a averti toutes les personnes présentes des ennuis inévitables. Le ministre a également ajouté que pour le bénéfice de leur royaume, ils ne peuvent pas préserver la fille de la vie. Après tout, dans le royaume du Sud, tout le monde dit que la naissance de plusieurs princesses d'affilée est un échec. Après avoir écouté tous les conseils de ses assistants les plus proches, l'empereur a déclaré que sa peine a sans aucun doute fait l'objet de noyer immédiatement. En ces mots, aucun muscle frissonnait sur son visage. La femme de chambre, tenant un bébé dans ses mains, a presque perdu conscience, mais ne pouvait pas réaliser l'ordre de l'empereur, alors chuchotait tranquillement d'une voix tremblante, ce qui a été fait comme le propriétaire l'ordonnait. En entendant cela, la petite fille a crié que son père n'avait aucune conscience à voir avec sa fille. Bien qu'elle n'avait pas de dents, ces mots étaient assez clairs pour tous les présents. L'empereur, qui voulait sortir, est revenu brusquement et a demandé au ministre s'il l'avait entendu. Et les hommes ont éclaté en une seule voix que leur princesse est un génie, car à cet âge de parler est un vrai miracle. Zhao a crié, appelant à l'aide. Elle sentit l'eau se heurter à l'eau et il n'y avait pas d'air autour de lui. Une seule pensée palpitait dans sa tête, car elle pouvait perdre la vie pour la deuxième fois en une journée. Puis la fille a senti quelqu'un se saisir la jambe et s'est sortie de l'eau. C'était un empereur qui a dit bruyamment que, compte tenu du fait que sa fille peut parler, il lui donnerait la vie et lui permettrait un peu plus ici. L'empereur a jeté la fille comme inutile, entre les mains de la femme de chambre, et a dit qu'en 3 mois, elle aurait un test de capacité. Et si elle ne la manipule pas, il pourra la noyer à tout moment. La fille a fondu en larmes et a pensé que c'était juste un endroit terrible où sa vie était sans valeur. Ce n'est qu'à la demande de l'empereur, la vie peut être enlevée à tout moment. L'empereur n'a regardé sa fille qu'avec une expression froide et a dit que les femmes ne pouvaient pleurer que. Par conséquent, ce sont quelques problèmes auxquels il est constamment confronté et résout. Enfin, la fille a été emmenée à l'impératrice. C'était une belle jeune fille de 20 ans nommée Aqua. Zhao pensait qu'elle était enfin en sécurité et pouvait se reposer. Zhao s'est immédiatement rendu compte que sa mère était très faible et ne peut même pas sortir du lit. Mais la fille pensait que cette femme était bien meilleure que 2 pères, qui appartient au bébé comme un chien. Aka a constamment pleuré sur la fille et a dit qu'elle était très désolée pour sa fille. La fille a décidé que si l'impératrice pouvait pleurer pendant 8 heures de suite, elle n'est pas aussi faible qu'elle le semble à première vue. Aka était condamnée que sa fille serait née mieux des garçons, parce que le sort des princesses de cet empire mourait à un âge précoce, et ce serait bien mieux que de vivre une vie injuste et cruelle. Avec des larmes aux yeux de l'impératrice, elle a atteint le cou d'une petite fille et a voulu que la fille mourrait de ses mains mieux que 3 mois. Elle tuerait impitoyablement son père. Les mains de la mère attrapaient fermement le cou de Zhao. La fille sentait qu'elle ne pouvait pas respirer et qu'elle ne pouvait pas échapper à la forte emprise de sa mère. Aqua, en attendant, comme une folle, elle a dit que sa mère l'avait fait pour le bien de la fille et qu'elle ne devrait pas lui en vouloir. Les yeux de la fille étaient remplis de larmes et à cause d'un manque d'oxygène, elle a commencé à perdre connaissance. L'idée qu'elle avait réfléchi à son nouveau père crétin s'avançait dans sa tête, et sa mère, comme il s'est avéré, s'est approchée. Zhao a vécu dans ce monde pendant seulement 8 heures et a tenté de la tuer dans sa nouvelle vie. Soudain, l'empereur est venu dans la pièce, qui a strictement demandé à l'Aqua ce qu'elle faisait. L'impératrice a libéré ses mains et la fille a finalement pu respirer librement. En commençant par les caracs, Zhao a saisi l'air et a essayé de restaurer sa respiration. L'impératrice a regardé l'empereur de peur. Aka a commencé à justifier, disant que les courtisans lui ont donné la combustion de l'empereur et qu'elle voulait...
Mais l'empereur l'a arrêtée à un demi-mot et a dit qu'elle ne voulait pas écouter ces conversations folles. Zhao a senti une sorte de pouvoir la soulever en l'air et elle a commencé à approcher l'empereur. Wanbei a examiné sa fille et a déclaré que personne ne pourrait tuer sans sa permission. En regardant dans les yeux de son nouveau père, Zhao ne pouvait tout simplement pas presser, ce que l'oncle avait besoin pour la sauver, puis la tuer à nouveau. La fille était extrêmement claire la logique de l'empereur. Lakwa, quant à lui, se pencha dans l'arc et s'assit sur le sol, remerciant son empereur pour avoir finalement décidé de lui rendre visite après l'accouchement lourd. Récemment, l'homme était assez froid pour la femme. Mais Wanbei a seulement répondu qu'elle était venue vers elle dans la pièce pour visiter et lui a conseillé de ne pas être aussi confiant. En fait, il voulait juste regarder à nouveau sa fille. Étant donné que Zhao était maintenant à l'envers, son seul désir était de conduire son papa sur un museau effronté afin qu'il se détache d'elle. Mais l'empereur a dit que la fille l'avait également appelé. Après ces mots, la fille a commencé à rire et l'empereur a noté que l'enfant comprenait non seulement la langue des adultes, mais peut également bien livrer son père lorsqu'elle a de mauvaise humeur. L'impératrice a refusé de croire aux paroles de Wanbei. Alors elle a rappelé que leur fille n'a qu'1 jour, afin que la fille puisse à peine être appelée son père. L'empereur a juste tonna comment elle pouvait douter de ces paroles. Aka est immédiatement tombée à genoux et s'est excusée. Ensuite, l'impératrice a ajouté que si Wanbei avait décidé d'exécuter leur fille, lui a ensuite demandé de lui permettre de vivre joyeusement. L'empereur a souri de façon inattendue et a demandé pourquoi elle a décidé qu'il était venu tuer leur fille. 6 paroles ont même été surprises, car elle ne pouvait pas serrer. Pourquoi il a attrapé? Zhao n'a pas quitté les yeux de l'empereur et a également réfléchi à la raison de sa visite inattendue. Il a seulement répondu qu'il était allé voir sa fille pour lui donner un nom digne. En entendant cela, l'impératrice était heureuse et enfin à ses yeux une sorte d'espoir. Elle a demandé avec bonheur à l'empereur quel nom il donnerait à leur fille. Mais Wanbei ne considérait que soigneusement la fille. L'empereur a ensuite déclaré solennellement que leur fille s'appellerait Nangi Mayer. Akwa a remarqué que Gazer est un bon nom et signifie certainement « father ». Mais l'empereur a coupé, disant que cela signifie « échec ». L'empereur a déclaré que dès la naissance de la fille, les royaumes occidentaux ont commencé la guerre. Tous les ministres ont supplié l'empereur de mettre fin à leur fille parce qu'ils pensaient qu'elle ne ferait que leur faire échouer. Nanji a écouté ces hypothèses stupides et a dit mentalement que même si elle était née avec un pot sur la tête, les royaumes occidentaux déclencheraient toujours une guerre s'ils l'avaient planifiée à l'avance. L'empereur a assuré à sa femme que rien n'arriverait à leur fille jusqu'à ce qu'ils reviennent de la guerre, et Akwa ne peut même pas s'inquiéter de la sécurité de la fille. En quittant la pièce, l'empereur a ajouté que même lorsque quelqu'un ne veut toucher que sa fille, il les comprendra personnellement. Akwa a remercié l'empereur pour sa sage décision. Nani a souri et a décidé qu'elle se comportait finalement comme un vrai homme. C'est le mari qui doit protéger sa femme et ses enfants dans une famille normale. L'impératrice a pris sa fille dans ses bras, s'est étreinte doucement et a dit qu'elle était très heureuse que l'empereur ait non seulement quitté la vie de Mayer, mais aussi prête à les protéger des attaques du monde entier. Nangai a tiré ses mains sur sa mère et a essuyé ses larmes, pensant qu'il n'est pas nécessaire d'être si en colère à cause des paroles de l'empereur, car il est de son devoir de protéger la famille. Elle n'est pas importante née d'un garçon ou d'une fille. Le jour de la vérification des capacités de Nangamier est venu de manière invisible. Toute une foule de personnes qui attendaient insatisfaites des résultats recueillis. La femme de chambre étreint fermement la fille, promettant de la protéger. Meyer s'est rendu compte que si elle ne faisait pas le test aujourd'hui, il se retrouverait instantanément dans le réservoir d'eau. Puis elle a de nouveau secoué son père, qui n'est jamais revenu de cette putain de guerre. La foule a commencé à chuchoter au début que la guerre ne peut pas se terminer, même si elle a déjà 3 mois et en est probablement la raison, en est une princesse qui est née le jour de la guerre. Les conversations devenaient de plus en plus fortes très rapidement. Et dans 1 minute, ils se sont transformés en cris insatisfaits, et l'un des garçons, prenant la pierre, cria que tous les malheurs à travers la princesse. Après un moment, et Kameyuk, elle avait déjà volé dans la femme de chambre, qui avait à peine le temps d'échapper au coup et a crié qu'il n'insulterait pas son Altesse, car l'empereur a ordonné de ne pas toucher la fille avant son retour. Il a été dit que c'était le conflit le plus sanglant au cours des 100 dernières années. Lors du premier combat, l'Empire du Sud s'attendait à de grandes pertes, ce qui était très excité et préoccupé par le peuple. Mais les gens ont trouvé la raison de leur défaite constante, et c'était une princesse qui est née dans la famille de l'empereur. Par conséquent, ils ont crié que la fille serait tuée immédiatement.
Selon les traditions du royaume du Nord, lorsque la fille est née dans la famille de l'empereur, elle devait prouver son besoin au royaume, et si elle réussissait, Dieu la sauverait de tous les dangers. Mayer regarda les gens en colère et ne pouvait pas croire qu'ils pensaient vraiment que lorsqu'elle a été tuée, tous leurs problèmes seraient résolus immédiatement. La foule, quant à elle, a exigé de mettre fin à la princesse. L'un des hommes a couru vers la femme de chambre et a exigé qu'elle serre les bras et lui ait donné cette petite amie. Il se demandait que la femme n'avait pas obéi aux ordres de son mari. Mais la femme de chambre n'a pas pensé à donner Mayer. La femme de chambre a gardé la fille et a crié qu'elle ne donnerait pas la princesse, et l'homme a tiré son Mayer de l'autre côté, exigeant de donner l'enfant à mort. Le maire ne sentit que son corps déchiré en 2 parties. Soudain, le principe de Nana, âgé de 4 ans, est intervenu dans le différend. Le garçon a habilement rejeté l'homme loin de la princesse et a crié fort que tout le monde s'occuperait de lui. Puis le garçon, utilisant Magic, a envoyé une petite fille dans ses bras à l'impératrice et, en regardant la foule en colère, a dit que sa sœur ne ferait pas de mal pendant qu'il était ici. L'impératrice s'est adressée à son peuple et a dit qu'elle s'occupait d'eux pour le sort de l'Empire. Elle a demandé à ne pas toucher sa fille, expliquant que Mayer n'était coupable de rien. Mais les hommes ont crié que l'impératrice de Nester a fermé le granulé, car il n'existe que grâce à l'empereur. Le prince Nan s'est exclamé qu'ils ont été surveillés lorsqu'ils communiquent avec sa mère. Ensuite, les hommes, penchés dans un arc devant le prince, ont seulement répondu qu'il était encore trop petit pour comprendre qu'en fait, les femmes de leur royaume ne valent rien et que personne ne va faire attention. Et puis, les hommes ont laissé tomber les capuchons et, en utilisant la magie, ont dit que s'ils retirent le prince héréditaire, l'Empire occidental les récompensera et la victoire sera définitive. Nan ne pouvait pas faire face à une énergie aussi puissante, et les larmes ont même fait dans ses yeux. La mère a vu que le bébé perdrait conscience maintenant, alors elle s'est présentée, couvrant son fils. Le coup est venu juste à l'impératrice qui est tombée. Les hommes s'exclama joyeusement qu'ils ont réussi à se terminer avec un, et le prince est venu dire au revoir à leur vie. Mais l'empereur est soudainement apparu. En quelques minutes, Van Bai a éclaté de sa famille et, en élevant l'impératrice, juste ennuyé qu'il l'avait avertie à plusieurs reprises qu'elle ne s'est pas passée sous un coup, car avec les femmes seulement l'obscurité. Aka a demandé comment l'empereur se sentait. Nan à l'époque admirait la relation de ses parents, et Mayer n'était pas satisfait que son père soi-même ait été finalement rattrapé à la maison. Des hommes qui ont à peine quitté l'empereur, rampant à genoux, se sont excusés pour malentendus, et ont noté que l'empereur devrait finalement mettre fin à leurs ennuis et tuer la princesse. Mayer a presque explosé de l'urgence de ces hommes. L'empereur, quant à lui, a crié fort qu'il déciderait comment se comporter avec sa femme et sa fille. Et puis, avec l'aide de l'énergie magique, l'empereur a empêché ces traîtres et s'est débarrassé d'eux d'un coup. Il a dit que maintenant il était clair à qui ces hommes travaillaient. D'autres habitants avaient l'air avec des yeux effrayés, alors que l'empereur traitait de ces sujets et a demandé dans son Altesse pourquoi il était si cruel envers son peuple. L'empereur était indigné qu'il savait maintenant qui en valait la peine, car quand ils sont allés à la guerre il y a 3 mois, ils ont été pris en embuscade. Mais il a réussi à découvrir qui a informé l'ennemi de leur plan. L'empereur a ajouté qu'en raison de ces traîtres, leur empire a perdu 300 des meilleurs soldats, puis, s'appuyant sur son fils, Van Baius s'est excusé de l'avoir fait. Puis, Van Bai s'est levé et, se tournant vers le peuple, a dit que lui, en tant qu'empereur du royaume du Sud, leur promet que leur empire ne disparaîtrait pas de la surface de la terre et vivrait en paix pendant les 10 prochaines années. Mayer a écouté le discours de l'empereur et a noté mentalement que seul un bouc complet, ayant reçu une défaite finale, pouvait toujours planifier quelque chose pour l'avenir. L'empereur a pris sa fille et a annoncé que le chèque commencerait bientôt. Pendant ce temps, le petit prince a dit au revoir aux larmes aux yeux avec papa, sa mère et la plus jeune sœur. Mayer a été choqué en général, car vous pouvez gérer votre propre fils sans cœur. Le portail magique a soudainement révélé et en est sorti des guerriers inconnus qui ont dit que le prince Nan les suivait, car le temps était terminé. D'un point de vue, ces hommes sont devenus effrayants en quelque sorte. Small Nan avait également peur. Mais son père le serra fermement dans ses bras et a dit qu'à partir de maintenant, le fils étudierait à ses soldats et lui avait conseillé de ne pas amener l'empereur quand il était temps de rentrer chez lui. Des larmes gonflaient dans les yeux du garçon et il ne se sentait plus aussi confiant qu'au moment où il s'est rencontré pour Mayer devant une foule indignée. Mais, rassemblant toutes ses forces, Nan a promis à son père de respecter son ordre.
En attendant, il est temps de vérifier la capacité mentale de la petite princesse. Tout le monde s'est rassemblé dans la salle de banquet et a attendu avec impatience les résultats du chèque pour enfin se débarrasser de la fille. L'empereur a annoncé à tous les présents que si la princesse Mayer ne parvient pas à faire face au test, il l'enverrait au sud, où ils passent leur journée dans l'exil de son autre sœur. Mayer a répété qu'il y avait des forces, et si elle pouvait parler, tout le monde a entendu son père appeler son père plein de seins, l'accusant d'irresponsabilité et d'attitude négligente envers les enfants. L'empereur a réussi à comprendre que seul un seul laïcs a été retiré de la bouche de la petite princesse, alors il l'a jeté sur un oreiller comme un petit chien et a dit à ses ministres de continuer. Bowen est venu de l'avant, a dirigé l'infirmerie locale et a rapporté qu'ils avaient préparé 3 questions pour la petite princesse. S'il ne répond pas à au moins l'un d'entre eux, il sera immédiatement noyé dans l'eau. En allant à peu, Bowen a dit que si elle avait besoin de temps pour réfléchir, elle devrait crier dans sa paume, et s'il connaissait la réponse, elle lui a conseillé de ne pas retarder, car CS résultat dépendrait du génie ou non. Mayer n'a pas encore eu le temps de presser ce qu'il voulait d'elle, et le ministre, quant à lui, a noté que la princesse avait probablement de bonne humeur, alors il a commencé immédiatement. Il a frappé ses paumes et 7 pigeons sont apparus dans le ciel. Bowen a rapporté que 7 oiseaux avaient décidé de s'envoler vers les terres chaudes et que 4 d'entre eux sont décédés soudainement. Il a ensuite demandé à la princesse combien d'oiseaux restaient dans le ciel. L'un des ministres, lorsque l'œil, a dit que c'était une question pour les élèves de 7e année et même si la princesse avait de bonnes capacités mentales, elle ne pourrait pas répondre à cette question. Mayer a examiné le grand-père qui réfléchissait aux capacités mentales des élèves et a reconnu que dans son monde, de tels problèmes ont été résolus à la maternelle. Par conséquent, elle doutait des progrès scientifiques locaux. Mayer était consciente que les adultes ne comprendraient toujours pas sa langue. Elle a donc décidé de montrer la réponse sur ses doigts afin que personne n'ait de questions. Levant sa main, la princesse a montré 3 doigts. Bowen a reconnu que la fille avait répondu correctement à la question et, en prenant entre ses mains un jet de papier, a annoncé qu'il avait des problèmes avec cette question. Donc, il souhaite que la princesse examine cette tâche. L'empereur grognait insatisfait que si le ministre a une question lors de la résolution de telle tâche, il devra peut-être noyer le ministre aujourd'hui, au lieu d'une princesse. Mais Bowen a nié que leur empire trouve peu de choses à trouver quelques personnes qui peuvent trouver des réponses à cette question. Et si la princesse réussit, alors le doute qu'elle est un génie, personne n'a. Bowen a ajouté qu'il le faisait au profit du royaume, car la mère de la princesse Jeunesse soulèvera automatiquement leur autorité aux yeux d'autres empires. L'empereur a conseillé de trouver des questions que seules les personnes anciennes connaissaient. Le ministre a nié que de telles questions ne connaissaient pas la réponse et demandait si l'empereur voulait tellement tuer la princesse si elle lui demandait des tâches compliquées. Le conteur, quant à lui, s'est familiarisé avec la tâche et, en prenant le crayon, a écrit la réponse. Elle a reconnu que la complexité du problème était conçue pour les élèves du primaire. Elle était donc à nouveau convaincue du faible développement de la science ici. Bowen a pris la feuille avec la tâche et a commencé à étudier attentivement la réponse. Un instant plus tard, il s'est exclamé que leur princesse était en fait un génie, car même lui n'a pas permis de le résoudre, il n'a donc pas vu l'opportunité de poursuivre le chèque. Les ministres ont pris la tête entre leurs mains et ont félicité la famille des empereurs pour le fait qu'ils ont un enfant brillant, car ils peuvent pouvoir parler, écrire et plus encore résoudre des problèmes mathématiques complexes. C'est tout simplement génial. Mais Van Bai n'a pas donné longtemps au ministre et a dit d'une voix froide que s'il y avait au moins quelques personnes qui connaissaient la réponse à cette question, alors ce n'est pas si difficile. L'empereur a rapidement agité sa fille avec l'aide de Magic et elle était entre ses mains. Et puis Van Bai a regardé Bowen et a dit qu'il n'avait pas fait face à sa tâche. L'empereur a crié que dans ce cas, il devrait tout prendre entre ses mains et vérifier la princesse lui-même. Bien que les ministres ont assuré qu'il ne sert à rien de vérifier, Van Bai ne voulait pas les écouter. L'empereur a atteint la poche de Bowen et a reçu une pilule magique. Van Bai, à haute voix, a déclaré qu'il se souvient qu'il y avait des trésors très précieux et a décidé de regarder son contenu. Puis, l'empereur a réussi à faire face au château et la pilule s'est ouverte. Un nombre incroyable de trésors qui ont rempli toute la salle de banquet ont été immédiatement libérés. Et Mayer ne pouvait pas croire qu'il voyait la vraie magie. L'empereur a sorti de ces trésors un rôle de papier et a dit qu'il avait été écrit une chanson qui dépasse les 1000 ans. Mais ces derniers temps,
il a été endommagé et ne peut plus être reproduit. Boven a immédiatement noté que cette relique la plus précieuse n'avait même pas obéi à leur prince. Et même si la princesse est le brillant, il ne sera pas possible de faire face à la reproduction de la partition d'une longue musique forgotten. Mayer a regardé tout ce qui s'était passé autour d'elle et ne pouvait pas croire que dans ce monde, il parlait de telles choses. Puis l'empereur, en cliquant sur ses doigts, reproduit la belle musique. La fille a été immédiatement positionnée, car ses connaissances en musique boignaient toujours à l'école. De plus, elle a le dernier examen de l'art musical en général. Par conséquent, les chances d'adaptation étaient rares. Mais en écoutant la mélodie, Mayer s'est immédiatement rendu compte que la mélodie était assez familière et se remet en sa mémoire qu'elle était une chanson sur 2 tigres, qu'il chantait souvent à l'école. L'empereur a remarqué que la princesse commençait à sourire, et Van Bai a dit qu'elle avait de nouveau inventé quelque chose et a attendu que sa fille réponde. Tous les présents à l'examen n'ont pas non plus regardé la petite princesse. L'empereur a de nouveau jeté sa fille comme un besoin, et le ministre avait à peine le temps de la saisir. Boven a noté que cette ancienne relique a été endommagée pendant longtemps et que la princesse ne ferait pas face à une telle tâche. Mais l'empereur ne voulait pas écouter de dévastation. Il a donc ordonné immédiatement l'inspection. Mayer a reçu du papier et un stylo et la fille a commencé à enregistrer quelque chose. Heureusement, cette chanson était très familière et elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'appelait ancienne. Et lorsque la fille a fait face à la tâche de la feuille des réponses, a été remise au professeur d'art musical. En regardant la feuille avec les chiffres écrits, le ministre a noté que la princesse ne reproduisait pas la mélodie, car il y avait des personnages écrits là-bas, bien que pour savoir autant de chiffres à son âge était également brillant. Boven a rapidement arrêté qu'elle voulait dire la princesse et a conduit un drap de chiffres entre ses mains. Il l'a regardée et a dit son verdict que la petite princesse a réussi à reproduire un air endommagé. Bowen a pris Mayer entre ses mains et a annoncé que leur princesse est un vrai génie, car grâce aux chiffres, la mélodie est écrite. Et, en regardant le professeur de musique, il a noté que ne pas savoir que cela est inacceptable pour le professeur. Boven a crié que si quelqu'un ne faisait pas confiance à ses paroles, alors il peut le montrer en fait. Errant sa main, le ministre a recréé la chanson écrite par une petite princesse et remplie d'une merveilleuse mélodie. La princesse n'a pas eu le temps de se réjouir de sa petite victoire, alors que l'empereur l'attrapait et la tira avec lui. Tous ses présents ont répandu la bouche et ne savaient pas ce qu'il allait en faire. L'impératrice a crié dans son mari, lui demandant ce qu'il allait faire avec leur fille, parce que Mayer a répondu aux 3 questions que les ministres lui ont préparées. L'empereur, quant à lui, se leva dans le ciel et pensait que ce petit insecte, qui est apparu dans leur empire, n'était pas si terne. Par conséquent, il voulait lui parler seul dans un endroit calme. Elle criait qu'elle se faisait maintenant mal, et l'empereur, souriant, a dit qu'elle aimait probablement le sentiment de volume. Alors elle a volé plus vite, conseillant au petit de profiter des sentiments. Mayer a dit que cette écume allait probablement la mettre fin. Et en attendant, il a trouvé un endroit calme et, mettant une protection magique autour, a déclaré que maintenant personne ne les empêcherait de parler à un tête-à-tête. L'expression du visage de l'empereur est devenue très froide et il a strictement demandé à Mail d'où venait-elle. Qui est-elle? Un homme ou une femme? Quel est son objectif? Où a-t-elle déjà étudié? L'empereur a noté que personne ne lui avait enseigné, et elle résout déjà des problèmes avec lesquels seules 2 personnes de l'Empire peuvent gérer, et ont également résolu sa tâche spéciale pour la reproduction de la mélodie. Mayer a écouté sa question, et ne pouvait pas comprendre comment il devinait qu'elle était d'un autre monde. Par conséquent, son cœur était porté le plus rapidement possible. Il a demandé combien de temps elle cacherait sa vraie personne. La fille avait peur que l'empereur la considère probablement trop intelligente pour leur monde, donc elle ne plaisantait pas qu'il pouvait la priver de sa vie en ce moment. Mayer a réalisé que pouvoir lire, écrire et connaître des notes à un tel âge n'était tout simplement pas possible et qu'elle ne pouvait pas être en désaccord avec elle. Mais pour admettre qu'il y a une autre personne dans le corps de sa fille, elle n'avait pas non plus peur. Alors que Mayer hésitait à répondre à toutes ces questions de l'empereur, l'impératrice est apparue accompagnée de leur ministre. Aqua s'est immédiatement précipité chez sa fille, demandant à l'empereur qu'il était sur le point de faire avec elle. Mayer ressentit près de son artère carotide et l'épée vive de la puissance magique de l'empereur. Elle a réalisé qu'elle devrait à nouveau dire au revoir à sa vie. L'empereur a demandé des réponses. Pendant ce temps, l'impératrice a réussi à se rendre à sa fille et elle a protégé le bébé avec son corps.
Le coup de l'empereur est venu chez une femme qui a perdu connaissance, est tombée au sol. L'empereur se précipita vers sa femme et la souleva de la terre, revenant à la conscience. Il a crié ce que l'oncle elle a été frappé, lui demandant si elle voulait vraiment dire au revoir à sa vie. L'impératrice pouvait à peine parler, mais en regardant toujours dans les yeux de son amant, a essayé d'expliquer qu'elle voulait sauver leur fille. Van Bai regarda la beauté sans regarder. Meyer a deviné que son papa est une femme délicieuse. Et s'il aime vraiment l'impératrice et Meyer, sa fille, alors la fille a une chance de survivre. Parce que l'empereur dans les bras d'Aqua a déjà oublié ce qui l'avait attiré ici. Meyer a décidé de profiter de cette situation et a commencé à crier à haute voix. Ils espéraient que la mère avait encore une influence sur l'empereur en colère et qu'elle pourrait la sauver. Akka a pris sa fille entre ses mains et Meyer a sincèrement remercié sa mère qu'elle l'avait sauvée d'un père gêné, qui ne l'aurait pas envoyée dans ce monde il y a quelques minutes. L'impératrice a doucement caressé la fille et lui a demandé de se calmer, car la mère ne la donnera pas pour offenser et la défendra constamment. Meyer a serré sa mère dans ses bras et a regardé avec un regard heureux sur l'empereur. L'empereur pensait qu'il avait très ingénieux si elle décidait d'utiliser la protection de l'impératrice. Mais Van Baius doutait que la protection Aqua sauverait ce petit insecte. L'empereur possédait l'information qu'une créature inconnue est apparue dans leur région, qui pourrait changer la forme du corps et, en utilisant une telle capacité, a réussi à passer par l'union des royaumes sans effort inutile. Cette petite fille, qui est également apparue vers cette époque, a fait à l'empereur un très grand soupçon. Par conséquent, Van Bai pensait qu'un être inconnu était sa fille, et il n'allait pas le quitter. Et il ne pouvait pas refuser l'impératrice. Alors, notant que leur fille est une forte effrayée, il a permis à l'Aqua de prendre soin d'elle. Meyer a serré sa mère dans ses bras et a expiré de soulagement. L'empereur a rappelé à sa femme qu'elle devrait le remercier pour sa générosité et a informé qu'il viendrait à elle ce soir. Donc, l'impératrice devrait se préparer pour sa visite. Meyer était indigné que C.S. Ordure avait été prise pour briser à nouveau sa paix et craignant qu'il ne puisse la tuer la nuit alors que personne ne pourrait l'empêcher d'interférer. Aqua a répondu qu'elle attendrait son mari. Lorsque la princesse s'est finalement retrouvée dans la salle, la femme de chambre du grand secret a rapporté qu'aujourd'hui, il est possible de venir à l'impératrice de son Altesse. Donc, Meyer devrait se comporter poliment et tranquillement. La femme de chambre a ajouté qu'il pourrait avoir des enfants aujourd'hui. Après de telles nouvelles, la Meyer a été libérée de sa bouche. Elle pensait qu'il manquait qu'ils étaient engagés dans R en sa présence. La femme de chambre a vu que la fille se débarrassait. Alors, la caressant, elle a noté que Meyer devrait comprendre ses parents, car elle ne pouvait pas interférer avec l'amour. Et si tout se passe bien, il aura bientôt de nouveaux frères et sœurs ou sœurs. Alors que Meyer a retourné ses yeux, la femme de chambre a demandé à la princesse si elle était heureuse d'entendre de telles nouvelles. Mais Meyer ne savait même pas à quoi répondre et a commencé à réfléchir sur les coutumes locales. En CE qui concerne Meyer, l'impératrice a épousé l'âge de 18 ans et jusqu'à ses 23 ans, a réussi à donner naissance à 2 frères et sœurs et 2 sœurs, et même Meyer en plus. La fille a réalisé que si c'est le cas, l'Aqua risque de survivre, car l'état de sa santé physique est si critique. Par conséquent, la princesse craignait qu'il ne puisse bientôt rester sans mère. Mais alors que Meyer pensait au sort de ses nouveaux parents, une porte de sa chambre a été ouverte par un gars ennuyé et a crié que Prince Bei était venu rendre visite à Meyer. La femme de chambre a essayé de l'empêcher et a remarqué que la princesse devait se reposer. Mais le gars a lancé la femme de chambre et a crié qu'elle serait inclinée et n'a pas interféré avec le prince héréditaire. Voyant le bébé allongé dans son lit, Bei a crié qu'il était venu se venger de son frère aîné, car c'est à travers elle qu'il a été envoyé dans un empire parallèle. Le gars ne s'est pas compris avec colère et a crié que maintenant il restait complètement et n'allait pas le dire tranquillement. Alors il a décidé de punir sa sœur cadette pour sa solitude. Meyer regarda le garçon qu'elle a vu pour la première fois et ne pouvait pas comprendre de qui il parlait. Puis il est venu à la fille que l'affaire concerne le prince qui est venu devant elle devant la foule en colère. Mais alors qu'elle faisait un puzzle de 6 derniers événements dans sa tête, le prince, cultivant l'énergie magique que les forces ont frappé le côte du courrier, qui a tourné avec elle. Personne ne s'y attendait du prince. Surtout l'impératrice, qui n'avait pas peur d'une blague pour la vie du courrier et a couru pour sauver sa fille. Il s'avère que dans cet empire, seul Lazy ne voulait pas tuer le Meyer. Akka est tombée à genoux et a essayé de trouver sa fille parmi les débris. L'impératrice a supplié la fille de ne pas effrayer sa mère et de répondre.
L'Aqua pensait que Mayer reste en vie. Mayer versait à peine et a commencé à ramper. Elle ne pouvait pas croire à quel point un tel garçon pourrait être si grand. Donc le désir d'attaquer avec lui à Mayer a immédiatement disparu. L'impératrice a immédiatement pris sa fille dans ses mains et la serra doucement dans ses bras. Elle a pleuré avec la joie qu'elle a pu trouver sa fille vivante. Alors Aqua a décidé de ne pas quitter la princesse à l'avenir. Mayer n'était pas non plus une blague et pleura dans les bras de sa mère. Après être tombé sur son visage, il y avait plusieurs blessures en surface qui saignent. Le prince, quand il a vu le sang, il avait plus peur que Miaer lui-même. Bey, reniflant la tête, est allé voir sa mère et s'est excusé, car il ne voulait pas provoquer de la douleur sœur. En particulier, son professeur a constamment souligné que ses forces magiques étaient très faibles. Mayer, quand elle a vu que le prince approchait, a commencé à répéter comme un fou. Aqua ne pouvait pas la rassurer. Tous les serviteurs, ainsi que l'empereur qui ont demandé ce qui se passait ici, le bruit est venu à ce bruit. Mayer a cessé de pleurer lorsqu'elle a entendu la voix de son père et a touché sa main parce qu'elle avait blessé. Et quand la princesse a regardé sa main, elle a vu que sa main était dans le sang. Mayer n'a pas gardé ses yeux de l'empereur qui était parti et a pensé à quel oncle cette écume a éclos. La fille a suggéré qu'il voulait probablement la chercher, alors elle a attrapé sa mère. L'empereur a répété sa question pour la deuxième fois. Le fils a été le premier à parler, expliquant que cet incident malheureux s'est produit à travers lui, et l'impératrice a interrompu le petit et a dit qu'elle avait regardé sa fille inattendue. L'empereur s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas la dernière vérité, car tout le monde essaierait de couvrir la culpabilité d'une autre. Par conséquent, Gvativ Mayer pour ses pieds et le tira. L'empereur regarda strictement une fille effrayée et lui a demandé pourquoi elle se tue maintenant et ne dit rien à son père. La princesse clignota seulement ses yeux et sentait qu'elle commençait à être clouée. Mayer s'est rendu compte que l'empereur la vérifie toujours, alors elle a décidé qu'elle devait donner un bébé stupide et a commencé à pleurer, car après une telle blessure, elle, par logique, a dû ressentir de la douleur. L'empereur ne s'attendait pas à une telle réaction et pensait qu'il le gronderait, comme toujours. Alors il a pris sa main dans ses bras et a caressé, lui demandant si son insecte était fou de commencer à répéter. Mayer a pensé qu'à partir de ce moment, il se donnerait l'enfant le plus ordinaire, s'attendant à ce que l'empereur la traite sans ses soupçons obsessionnels. Puis l'empereur a touché la blessure sur sa tête et de la douleur insupportable, Mayer a recommencé à pleurer. Il a dit coupable que l'insecte était en fait douloureux. Elle pensait que cette écume voulait finalement la finir. Ensuite, Van Bai a pris le bébé dans ses bras et a dit que dans ce cas, il devrait dormir avec sa fille aujourd'hui pour prendre soin de sa blessure si Mayer réagit si brusquement à la douleur. La princesse a pleuré encore plus fort parce qu'elle ne voulait pas coucher avec cette écume, inquiète pour sa vie. En attendant, le prince s'est approché de papa et a demandé s'il allait vraiment coucher avec la princesse. Le gars a malheureusement été entendu cela, car dans sa vie, ni papa ni maman n'avaient couché avec lui. Par conséquent, le prince est devenu encore plus en colère contre sa sœur, à travers laquelle dans sa vie seulement des ennuis. Mayer a essayé de pousser l'empereur avec ses mains. Ensuite, Bey a noté qu'avec cette princesse arrogante, ils voulaient dormir leur père, et elle était toujours insatisfaite de quelque chose, d'autant plus que les parents n'ont jamais couché avec lui. Après ces affirmations, Mayer l'a regardé, comme s'il lui demandait s'il était dans son esprit. Bey a demandé de façon inattendue si la princesse pouvait comprendre de quoi il parle maintenant. Mayer avait peur d'être exposée à nouveau et a décidé de s'apporter en tant qu'enfant. Elle sourit donc et tira ses mains sur son frère. La fille sourit mignonne et l'abbé se surprend à penser qu'elle était assez douce. L'empereur a vu que son fils était offensé par ses parents. Alors il a décidé de résoudre ces malentendus immédiatement et a promis que la prochaine fois, il dormirait nécessairement avec le prince. Et aujourd'hui, il devrait prêter attention à Mayer. Van Bai pensait qu'aujourd'hui, il devrait s'assurer que les capacités inhumaines de sa fille aient l'apparence d'une créature magique dans leur empire. En regardant l'impératrice, l'empereur a répété qu'aujourd'hui il dormirait avec son Mayer, donc pour sa sécurité de ne pas se soucier de rien et qu'ils peuvent tous se disperser dans leur chambre. L'impératrice baissa la tête et souhaita une bonne nuit à son mari. Son cerveau a suggéré qu'elle devrait faire confiance à l'empereur et ne pas s'inquiéter pour sa fille, et son cœur a parlé de façon spectaculaire les choses. Le médecin du tribunal a examiné la fille et a mis ses bandages sur ses blessures. Puis l'empereur a mis sa fille à côté de lui et a souhaité une bonne nuit, ferma les yeux. Bien qu'elle ait fermé les yeux, Mayer s'est ordonnée de ne pas dormir parce qu'elle prévoyait de mauvaises intentions du côté de son père.
Elle a donc pensé que dès qu'elle s'endort, il priverait immédiatement sa vie. L'empereur a également estimé que la fille n'a pas dormi pendant longtemps et a pensé qu'elle était anormale. Par conséquent, Van Bai a activé le pouvoir magique et a pris une décision qui ne permettrait à aucune créature de détruire son royaume. Mais ensuite, il a soudainement changé sa décision et, en utilisant la force, a forcé la fille à s'endormir. Il ne s'attendait pas lui-même à qu'il soit si faible par rapport à cet insecte, car il voulait la mettre fin depuis longtemps. Mayer était paisible. L'empereur est sorti du lit. Il a fusionné sur lui-même qu'il ne pouvait pas tuer sa fille, se demandant s'il y a une chance, qu'il se trompe et que dans son lit se trouve un enfant ordinaire. L'empereur a décidé que même si son ennemi est maintenant allongé dans son lit, il a toujours impuissant dans son rêve. Il a donc un certain temps pour rendre visite à son bien-aimé. L'empereur voulait vraiment se tromper dans ses hypothèses. Quand il est entré dans la chambre de sa femme, il l'a vue dormir doucement dans son lit, serrant leur fils cadet. Le fils de l'empereur à l'époque rêvait des cauchemars. Bai tournait constamment et a dit dans un rêve que son père était mauvais, que son père ne couchait pas avec son fils et que son père a choisi sa jeune fille. Aqua semblait sentir quelqu'un la regarder, alors elle ouvrit les yeux. Elle a vu l'empereur au milieu de la pièce, alors elle se leva rapidement et salua son mari. Quand elle était dans ses bras, son cœur a commencé à sauter de sa poitrine et elle a demandé ce qui s'était passé, car ils devaient coucher avec leur Mayer maintenant. Mais Van Bai ne voulait penser à personne, mais à sa bien-aimée. Lorsque ses lèvres s'ouvrirent pour embrasser son amant, elle les a rapidement fermées de leurs propres mains et a averti qu'ils ne pouvaient pas le faire lorsque leur fils dort au lit. Ils ont tous deux regardé le lit où leur fils tournait. Bai, sans s'arrêter, a répété ses affirmations à son père, qui a choisi sa sœur pour dormir. L'empereur a regardé dans les yeux de sa femme et a demandé pourquoi elle essayait de le négliger. En même temps, Aqua a commencé à justifier que même dans ses pensées, elle ne l'avait pas parce qu'elle l'aime beaucoup. L'empereur s'est rapproché et a serré sa femme dans ses bras, disant que leur fils dort assez fermement, donc il ne se réveillait pas d'un petit baiser. Van Baius lui a suggéré de se détendre et d'ouvrir la bouche. Aka a décidé d'écouter son mari et de renoncer aux sentiments qui l'entourent constamment quand elle était avec lui. Elle atteignit l'empereur, puis se sentait de façon inattendue alors qu'il l'arrête brusquement. Lorsque l'impératrice a ouvert les yeux pour voir ce qui s'est passé, elle a remarqué comment leur fils se leva dans son lit et, regardant des parents nus à moitié, a demandé ce qui se passait ici. Dans la chambre de l'empereur, Mayer dormait doucement, mais dans le sol près de son lit, une créature est sortie qui a rapporté qu'elle vivait dans le palais impérial pendant plusieurs mois et semblait finalement une bonne occasion de se familiariser. Le maître, quant à lui, a ouvert les yeux et a vu qu'une territoire s'était sortie du sol, qu'il la regardait avec ses yeux et a dit qu'il se ferait enfin familiariser avec la princesse Mayer. La créature s'est envolée dans les airs et a dit que Mayer était assez amusé, mais il se sent un étranger sur une longue distance. Alors il a demandé à la fille qui elle était vraiment, car il était bien conscient qu'elle était une fausse Mayer. Mayer a répondu qu'elle n'allait rien lui expliquer, car elle devrait lui demander qui il est et pourquoi il est venu ici. La fille a suggéré que c'était peut-être un étranger. Mais la créature verte a seulement répondu que l'étranger est un surnom très intéressant que les terriens ont proposé lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui est différent de son apparence habituelle. Ensuite, la créature a rapporté qu'il y a 10 000 ans, ils sont arrivés sur le terrain pour le saisir. Depuis lors, leur lutte s'est poursuivie, ce qui, pense-t-il, doit mettre fin à leur victoire sous peu. La créature a également rapporté que la vraie princesse Mayer est décédée depuis longtemps et il a attendu une bonne occasion de rencontrer une fille qui essayait de la remplacer. La créature a déclaré que l'harmonie entre la fille et son corps est tout simplement stupéfiante. Il veut donc la remplacer en prenant possession de son corps pour influencer l'empereur de l'Empire du Sud. Après ces mots, ses doigts ont commencé à sortir à une vitesse incroyable et ont rampé vers une petite fille. Elle trembla d'horreur quand elle a vu comme un tentacule en forme d'arbre s'approche de son corps. En quelques secondes, les tentacules ont complètement empêché la petite fille et elle se sentait alors qu'il commençait douloureusement à absorber dans son corps. Des larmes faites à partir de la terrible douleur à Mayer. Mais la créature ne visitait qu'eux et a dit que Mayer souffrir un peu de cette douleur. Puis elle a ajouté que la princesse mourrait bientôt. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter de son sentiment. Ensuite, la créature avait peur et regarda la porte. Elle a dit que quelqu'un s'approchait du couloir et en colère parce que Mayer avait réussi à appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide. Lorsque la créature a commencé à fuir, l'emprise de ses tentacules s'est considérablement affaiblie et la fille, tombant d'eux,
est tombée au sol et blessée. Elle a immédiatement commencé à pleurer et à appeler à l'aide. La créature s'est exclamée que personne ne devrait connaître son existence. Il doit donc disparaître immédiatement. Mais son intérêt pour le corps d'une petite princesse ne disparaîtra nulle part. Tout était confus dans sa tête. Elle ne savait même pas si elle avait finalement résolu des problèmes avec l'empereur méticuleux, donc a été ajoutée à la rencontre avec les Pichelles, qui voulaient également la tuer. La créature a rapporté qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises de saisir le corps humain. Mais constamment, quelque chose entrave. C'est une forte résistance aux propriétaires du corps, certains facteurs qui ne permettaient pas la coexistence. Par conséquent, chaque fois que leur idée souffrait d'un fiasco jusqu'à ce qu'ils rencontrent la princesse Mayer, dont le corps est tout simplement parfait pour leur symbiose. Il espérait que leur fusion se produirait bientôt. Une autre créature a déclaré que la fille devrait être plus intelligente et ne pas montrer dès les premiers jours de la vie qu'elle sait trop, comment Miaer a immédiatement commencé à différer des pères et à attirer une attention excessive. Ensuite, la créature s'est transformée en une abomination verte et a commencé à disparaître à travers les trous dans le sol. Enfin, la créature a crié qu'elle ne serait toujours pas derrière le maire et terminerait son travail. Immédiatement alors que la créature disparaissait, la porte de la pièce s'ouvrit et sur le seuil apparut une impératrice qui a demandé avec inquiétude pourquoi le bébé pleurait si fort et si quelque chose était terrible. Mayer n'a jamais été aussi heureuse de voir sa mère, alors elle a commencé à crier d'être plus rapide entre ses mains. Mais l'impératrice n'a pas eu le temps d'approcher l'enfant alors que l'empereur l'a retardée avec l'aide de la magie. C'est à ce moment que tout le monde a vu qu'il y avait une bombe près de la princesse qui a dû exploser en 1 seconde. Lorsque Mayer l'a vue, on lui a dit que chaque minute de son séjour ici pourrait être la dernière. Après une puissante explosion, l'impératrice et le frère aîné ont crié à haute voix, demandant ce qui est arrivé à la princesse. Mais l'empereur a répondu calmement qu'il avait fait une protection magique contre l'explosion. Mayer était dans une balle magique qui, après la détonation de l'explosif, a été secouée et, avec un accident vasculaire cérébral, a gardé la vie d'une petite princesse. Lorsque Mayer ouvrit les yeux, elle a vu que l'empereur, l'Aqua et la baie étaient dans une coquille de protection plus forte. À ce moment-là, Mayer pensait qu'il doutait toujours qu'elle soit sa fille. Mayer était en colère à cause d'une telle attitude, et ayant rencontré l'empereur, elle pensait qu'il devait remercier pour le salut, car elle aurait fait son âge. Mayer sourit donc ses mains à ses parents. Bae a regardé la réaction de sa sœur et avait peur. Elle souriait après qu'elle était à peine vivante après une puissante explosion. Puis il s'approcha du prince et le prit par sa jambe, se retournant. Il a dit qu'il avait entendu la conversation selon laquelle Mayer avait passé le plus grand test pour les sciences naturelles et avait été surprise parce qu'elle a l'air si terne. Mayer a dit qu'il ne l'avait pas maintenue de la même manière que son père stupide et les enfants ne devraient pas le faire. Bae s'est déviée d'une sœur qui a été tellement répétée et a dit que ce cri était tout simplement dégoûtant. Pendant que le gars quittait la fille hurlante, il a marché sur une partie du mucus vert qui est resté après la créature, ce qui a provoqué la découverte d'un portail magique. Une lueur bleue s'est formée autour du garçon avec des hiéroglyphes mythiques, et ils, avec leur sœur, ont commencé à tourner ensemble dans le cliché d'un téléportal magique. L'impératrice a commencé à crier pour que les enfants sortent immédiatement de là, car il est trop dangereux. Et l'empereur, qui ne croyait pas à ses propres yeux, a dit bruyamment que le téléportal s'ouvrit. L'empereur ne pouvait pas comprendre comment cela s'est produit dans sa propre chambre. Par conséquent, il a crié que sa tête étendrait immédiatement la main du papa et il essaierait de les retirer de là. Le garçon a crié qu'il avait très peur, car quelque chose d'inconnu les suce de plus en plus. Mais malgré sa peur, Bae n'a pas laissé sa sœur laisser échapper et la retenir près de lui. L'empereur s'est rendu compte que les enfants ne sortiraient jamais de là. Alors il a crié qu'il les sauverait sûrement et sauterait pour les enfants dans un téléportal qui était presque fermé. Immédiatement dans la pièce est devenue sombre. Sur le sol, il y avait une impératrice solitaire qui a commencé à pleurer et à sonner des enfants et l'empereur. Mais il n'y avait qu'un grave silence en réponse. La créature, quant à elle, est blanche dans le jardin royal et a réalisé que la capsule magique qui ouvre le téléportal perdu. Maintenant, la créature ne peut pas rentrer chez elle pour restaurer son énergie. La créature pensait que c'était probablement une capsule conquise par un bébé perfide alors qu'il avait glissé ses tentacules. Mais il était impossible de faire demi-tour, donc la créature a été conduite dans le sol, laissant sa queue sur la montagne. Pendant ce temps, 2 princesses plus âgées se promenaient dans le jardin. Ils ont décidé de voir ce qui se passait.
Les filles ont entendu une explosion puissante et voulaient voir si tout allait bien. La jeune princesse, nommée Yuer, a vu quelque chose d'inhabituel dans le sol et a demandé à l'ancien ce qu'il était. L'ancien, nommé Younger, a regardé attentivement et a dit que c'était une plante commune. Ensuite, le plus jeune a demandé si elle pouvait le manger. Et l'aîné, tirant cette plante du sol, a dit bien sûr que non. Et quand elle a regardé la branche verte, elle a dit qu'elle s'occupait d'elle seule. Pendant ce temps, Bay et Mayer se déplaçaient au portail magique à une vitesse maximale. Le prince pleurait constamment de peur. Et Mayer pensait à ce qui s'est passé ces derniers jours. Mayer pensait que même si c'était un peu putain, elle lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il essaie toujours de la protéger et ne la laisse pas sortir de ses mains, même si elle crie constamment qu'il ne veut pas mourir très tôt. Il se souvenait également que lorsqu'elle avait lu les héros de ses livres, ils étaient étonnés de leur courage et de leur volonté de faire face à diverses difficultés, qu'elle n'a pas vues chez son frère. Puis la princesse a souri et a pensé que Bay la tenait probablement si précisément parce qu'il avait peur. Seize Muscle était tout simplement applaudi de peur, et elle rêvait déjà qu'il était son défenseur. Après avoir volé presque tout le chemin, ils ont vu le système de défense activé et des centaines d'épées de fer sont apparues sur leur route, qui étaient dirigées contre les ennemis essayant de traverser la barrière. Voyant cette baie fermer les yeux et a déjà dit au revoir à sa vie. Mais soudain, le prince a entendu quelqu'un l'appeler. Ouvrant les yeux, Bay a vu son père les rattraper dans un téléportal magique. Seul Bay a vu papa. Il lui a tiré les mains et a volé vers lui, laissant son Mayer, qui s'est envolé pour l'épée elle-même. Elle pensait que le frère était aussi lésine que son père. Le système de défense inattendu s'est éteint juste avant que la fille ne tombe sur des épées vives. Mayer regarda autour de lui et ne croyait pas ses yeux, demandant où tout a disparu. Mayer pensait que c'était probablement parce qu'elle est le personnage principal et ne pouvait pas mourir si rapidement. Et puis elle a senti quelqu'un attraper son pot et la tirer. C'est son père, qui a regardé la fille avec un regard méfiant et a pensé que le système réagissait à 100% à elle. Et cela encore plus méfiant envers ce bébé. Ils se sont tous retrouvés sur une planète inconnue, qui était remplie de portes spatiales. Dès que Bay atterrissait, il a couru vers Mayer et, la prenant dans ses bras, lui a demandé comment elle se sentait. Mayer l'a attaquée avec ses poings. Elle ne pouvait pas arrêter comment il pouvait quitter sa mort, et après cela, lui demandant également à son sujet. Si le système de protection ne répondait pas, il ne serait pas là. Bay a libéré sa sœur, notant qu'elle était en plein ordre si elle pouvait être repoussée. Puis, le prince a demandé à papa où ils étaient, maintenant, car il n'avait rien vu de tel. L'empereur a honnêtement répondu qu'il ne savait pas exactement, mais ils sont probablement arrivés sur une autre planète, qui est très différente d'eux, car il n'y a que 3 portes spatiales, et ici, ils sont à chaque étape. Mais Bay ne pouvait pas blesser ce que c'était, la planète. Le père s'est détourné de façon irritée et a dit qu'à son retour, il demandait sûrement à son professeur et avait conseillé de ne pas le distraire de ses pensées. Mayer a regardé son frère et a noté qu'il était beaucoup stupide qu'elle ne le pensait. L'empereur, quant à lui, s'est concentré sur les réflexions, essayant de comprendre où ils sont arrivés. Puis l'empereur a remarqué que de l'arbre, qui se trouvait au centre, les fils multicolorés partent et il a suggéré que ce sont probablement des flux d'énergie qui se rassemblaient au centre de la planète. En allant à l'arbre, Van Bay a touché l'un des fils. L'empereur a noté qu'une telle énergie était tout simplement superflue, mais il ne savait pas s'il pouvait le nourrir. Les enfants se sont éloignés et ont regardé le père se promener dans l'arbre. Puis Bay a demandé à sa sœur de façon inattendue si elle avait entendu quelque chose d'inhabituel, et Mayer a répondu qu'elle avait également entendu quelque chose. Dans un instant, un portail magique s'est de nouveau ouvert à côté de la fille, qui a commencé à la sucer. Le frère a crié que sa sœur avait besoin d'aide et a essayé de garder Mayer avec lui. Mais son père a pris son fils par son épaule et lui a dit de laisser aller sa sœur, car elle vient de tomber sur une autre porte spatiale. Bay lui a demandé s'il sauverait son Mayer. Pourquoi l'empereur a répondu calmement cela, bien sûr. Un instant plus tard, Mayer était dans une pièce spacieuse et a commencé à considérer l'intérieur local. Sur le mur, a accroché des photos de merveilleuses créatures et la fille a rappelé qu'elle s'était déjà rencontrée. Puis Mayer s'est rendu compte qu'elle était entrée dans la maison à l'étranger, qui voulait voler son corps il y a quelques heures. Seule la question demeure où elle se trouve. Mayer a suggéré que si le monstre vert est originaire d'ici, pourquoi ne l'a-t-elle pas rencontré similaire? Et en plus d'un arbre avec des fils d'énergie, elle n'a rien vu du tout.
Meyer a décidé qu'elle devait savoir pourquoi elle est arrivée ici, car elle croyait qu'il n'y avait rien d'accidentel dans la vie. Puis elle a entendu une voix familière qui l'a appelée et, revenant, l'a vue. Le garçon a également dit l'intérêt pour cette maison et a demandé qu'il était devenu un endroit pour qu'il soit intéressant à qui il dormait du tout pour construire une maison dans une zone aussi étrange. Bay avait déjà assez faim après des voyages aussi occupés. Alors il a commencé à chercher ses yeux, ce que vous pouvez manger ici. Bien sûr, il aimerait goûter ses spécialités préférées, mais il n'était plus possible de choisir. Ensuite, le prince a trouvé un tas de feuilles vertes qui a été soigneusement plié sur le sol et attaché avec un fil. Bay l'a soulevé et, reniflant, a dit qu'il sentait très parfumé et lui a demandé s'il pouvait être mangé. Meyer a crié, demandant comment il pouvait du tout mettre la bouche la première chose qu'il a rencontrée dans la région, ce qu'ils ne savaient rien et ont averti qu'il risquait de donner du chêne. L'empereur a ordonné à son fils de ne rien toucher, et plus encore, rien à goûter. Meyer a noté qu'il était bon que bien que l'idiot plus âgé ait plus de cerveau que son fils. L'empereur a déclaré qu'il y a 10 000 ans, la star bleue est devenue inutilisable pour les gens. Alors les gens ont déménagé dans une star rouge pour continuer leur espèce. La créature que l'empereur a remarquée sur la carte photo rappelait beaucoup la créature magique qu'il avait déjà rencontrée sur le champ de bataille. Alors, il s'est rendu compte qu'ils étaient tombés dans la maison de leur ennemi. Actuellement, la planète rouge a commencé à s'effondrer et n'a pas reçu plus de 1000 ans d'existence supplémentaire. Mais les gens avaient peur de quitter leur propre maison. L'empereur a décidé d'en savoir plus sur cette planète qui peut sauver toute la race humaine. Par conséquent, Van Bai a déclaré que cet endroit avait l'air sûr et a ordonné aux enfants de rester ici. Ensuite, l'empereur a sorti une capsule bleue de sa poche et a dit aux enfants que s'ils avaient faim, ils pouvaient l'utiliser et manger ce qu'ils voulaient, et les interdisait aux étrangers. Le père n'a pas eu le temps de quitter la pièce, alors que Bay a décidé de vérifier immédiatement le contenu de cette capsule et la révéler. D'après ce qu'ils ont vu, ils ont tous deux répandu la bouche et ont commencé à regarder tout le trésor là-bas. Bay a demandé pourquoi le père transportait autant de choses avec lui, car leur nombre serait suffisant pour une vie insouciante pendant plus de 5 ans. Le maître, quant à lui, pensait que l'empereur s'occupait de tout à l'avance. L'empereur a dit aux enfants qu'il avait toujours porté ces choses avec vous au cours des 5 dernières années. C'est leur mère à attraper la présence de tout ce qui est nécessaire en cas de catastrophe. Van Bai a déclaré que les enfants seraient en mesure de tout trouver dans la première fois de la vie et ont ordonné au fils de s'occuper de sa sœur cadette jusqu'à ce qu'il soit absent. L'empereur se souvenait immédiatement des événements qui se sont déroulés il y a 5 ans lorsqu'ils ont rencontré leur épouse actuelle, Aqua. À cette époque, elle n'avait que 18 ans. Lorsque Van Bayus est venue pour Aquay, elle s'est immédiatement précipitée dans ses bras, car elle attendait quand il l'emmènerait enfin à son palais et ils partaient en voyage de mariage. Mais quand l'empereur a vu combien de choses sa femme a rassemblées, il a demandé avec surprise pourquoi tant de frères, car ils devraient voyager pendant plusieurs jours. Puis Aqua a commencé à fantasmer que s'ils ont des ennuis et se retrouvent sur une île déserte, alors toutes ces choses seraient utiles pour vivre confortablement pendant plusieurs années. À ce moment-là, l'empereur a ri de la jeune femme, demandant ce qui pourrait arriver en quelques jours. Mais elle a insisté pour qu'elle puisse avoir besoin de tout en cas de circonstances imprévisibles et l'a persuadée de tout prendre. Maintenant, l'empereur s'est rendu compte que la femme, qu'il considérait comme la lumière, était l'exercice et s'est promis d'écouter ses conseils. Le lendemain matin, Meyer dormait gentiment jusqu'à ce qu'elle sente un regard de près. Ouvrant les yeux, la princesse a vu que son frère aîné était assis en face, qui a dit, bien qu'elle la considère comme un peu idiote, mais voulait toujours lui poser une seule question. Le principe ne pouvait pas attendre que la sœur cadette se réveille pour partager ses observations avec elle, et lui a immédiatement dit qu'il lui semble que cet endroit était assez surprenant. La princesse a été offensée par ces paroles concernant son intelligence. Alors elle a tendu la main pour lui frapper la tête et a soudainement senti ses vêtements sur le dos. Meyer est revenu et a examiné son pyjama. Bay a également remarqué que les vêtements de sa sœur cadette se cassaient. Il a commencé à rire d'elle comme un fou, disant qu'un certain Meyer n'avait pas mangé quelque chose, et donc son estomac a tellement réagi qu'il avait été déchiré des gaz. La princesse, bien sûr, s'est mise en colère et a crié qu'il l'attendait également s'il ne se faisait pas. Mais le gars ne pouvait plus s'arrêter et est tombé du zigote, continuant à supposer que ses vêtements étaient déchirés. Meyer a attaqué son frère et, comme elle le pouvait, a essayé de l'étudier pour des insultes. Lorsque le garçon est sorti du sol et a commencé à essuyer la poussière,
il a or noté que les vêtements qu'il portait plus tôt est devenu quelque chose de petit. Puis Bay a vêtu de vêtements qu'il a trouvés dans la capsule de l'empereur, et Mayer pensait que l'affaire n'était pas en vêtements, mais qu'ils se sont en quelque sorte suspects. Le lendemain matin, ces hypothèses n'augmentaient que, car elle pouvait déjà se tenir debout et marcher. Sa hauteur a également augmenté et a dû s'habiller dans une robe de la capsule de l'empereur. Le garçon a vu que sa sœur était plus élevée et, debout à côté d'elle, a noté qu'il reste encore plus élevé qu'elle. Alors laissez le bébé et ne rêvez pas de rattraper son retard. Le 3e jour, lorsque Mayer s'est réveillée, elle aura vu que le prince était assis sur elle et sanglotant fort, demandant d'aider. Il a montré que le sang s'écoule de sa bouche et avait très peur de le voir. Bay tendit la main, dans laquelle la dent se trouvait dans des caillots sanguins. Le garçon, essuyant ses larmes, a dit que le matin, il l'a craché hors de sa bouche. Alors il est probablement tombé malade avec une maladie mortelle. Mais la princesse était déjà fatiguée d'expliquer leur processus physiologique chaque jour. Alors elle a conseillé à un frère stupide d'étudier mieux les sciences naturelles et a expliqué que ses dents de lait changeaient. Ensuite, le Maillot a pensé qu'il n'avait passé que 3 jours dans cet endroit étrange, et il semblait avoir vécu pendant 3 ans, car ils ont grandi très sensiblement. Le 4e jour au petit déjeuner, le prince a également commencé leur conversation sur la façon dont Mère a appris à parler quand personne ne l'a enseigné, et elle connaissait déjà tant de mots de la naissance. La question ne connaissait pas cette question. La princesse pensait que même si elle grandissait rapidement, elle reste une enfant avec des renseignements ordinaires. Puis elle a souri le prince et a dit qu'elle avait probablement parlé si rapidement parce qu'elle a pris un exemple de son frère aîné, parce qu'elle n'avait aucune autre explication pourquoi elle a parlé si rapidement. Le 5e jour, Meyer a commencé à déterminer pourquoi l'empereur les a quittés pendant longtemps. En regardant la porte spatiale, elle a dit Bay qu'elle n'avait aucune patience d'attendre ici, posant ses mains. Bay a noté que l'empereur leur avait ordonné de l'attendre ici. Mais Meyer a dit qu'à en juger par le fait qu'en 5 jours, ils avaient changé comme si dans 5 ans. Ils ne pouvaient pas attendre longtemps ici. Meyer a ajouté que cet endroit est assez étrange, et comment il continuera d'influencer leur corps est inconnu. L'empereur n'est pas revenu pendant plusieurs jours de suite, donc quelque chose peut lui être arrivé. Des larmes entendaient aux yeux de son frère aîné, et il a dit que son père était très fort et que rien ne pouvait lui arriver. Mais lui-même ne croyait pas en ses paroles, donc il était encore plus espacé. Puis Mayer a pris sa main, a regardé dans ses yeux et a dit qu'il devrait sauver leur père. Elle a suggéré d'aller le chercher, car dans quelques mois, ils deviendraient des personnes âgées ici. Mayer pensait que s'il ne pouvait pas trouver l'empereur, alors de s'asseoir ici et d'attendre la mort, elle ne va pas. Un inattendu derrière elle a eu lieu une explosion puissante. Après un moment, le vent fort est apparu dans la pièce et a commencé à sucer les enfants. Bay n'a pas été perdue, a attrapé le courrier dans les bras, disant qu'elle ne lui permettrait pas de mourir et de la protéger de toute façon. Enfin, quelques minutes plus tard, l'empereur est apparu de la porte spatiale, qui a embrassé les enfants et a dit qu'il avait finalement eu l'occasion de leur revenir. Les enfants effrayés dans les bras de papa ont regardé l'ouragan magique et lui ont demandé ce qui s'était passé. Mais l'empereur a dit qu'il serait silencieux, car il est très dangereux de parler dans ce domaine. Ensuite, ils ont vu le grand météore s'approcher d'eux. Les enfants ont commencé à crier de peur. L'empereur a immédiatement appliqué la protection magique qui s'est formée autour des enfants. Mais le pouvoir de la météorite était si puissant qu'il a réussi à percer la protection magique. L'empereur a rapidement réagi et étreint les enfants, les couvrait de la météorite avec le dos. Le prince a crié pour garder son père. Mayer a regardé l'empereur effrayant et a pensé pourquoi il l'a sauvé, car il ne voulait toujours que sa mort, alors elle s'inquiétait pour son état. L'empereur a commencé à tousser après l'impact et le sang a coulé de ses lèvres. Les enfants ont regardé le papa avec horreur et n'osaient pas s'approcher de lui afin de ne pas interférer avec le rétablissement après l'impact. Le fils de l'empereur était très inquiet pour son père, et quand il a vu du sang, il a presque perdu connaissance. L'empereur a rassuré les enfants, disant que tout va bien avec lui et qu'il devrait attendre ici l'obscurité. Meyer a décidé de remercier l'empereur pour le salut et a demandé s'il avait des médicaments pour guérir ses blessures, et sinon, elle pourrait aider à les traiter avec des moyens improvisés. L'empereur a répondu qu'il n'y avait pas besoin de cela et a attiré l'attention sur la façon dont ses enfants ont grandi en 5 jours. Van Bay a commencé à réfléchir sur les secrets qu'il cache cette étrange planète. Puis Bay a commencé à dire comment il a défendu sa sœur lorsque l'empereur était absent.
Le gars a couru autour de la tête pour que leurs cheveux soient enchevêtrés et ont contacté un nœud fort. Par conséquent, les enfants ne pouvaient pas s'éloigner les uns des autres. L'empereur a pris les ciseaux et a immédiatement coupé les cheveux des enfants, qui a été emmêlé puis a décidé de raccourcir un peu et tous les cheveux des enfants. Après une telle initiative de son père, Mayer s'est rendu compte qu'elle était la pire qu'elle a vue. Seul le prince était très satisfait de la nouvelle coiffure et a demandé à son père comment était une nouvelle image d'un fils. L'empereur a vu que le coiffeur n'était pas en lui et a dit avec confiance à son fils qu'il lui convenait vraiment. Ensuite, Van Bai s'est souvenu de sa femme, qui s'est toujours engagée dans l'apparition des enfants. L'empereur était convaincu qu'Aqua était maintenant assis et Ruma dans sa chambre, car combien elle se souvient, elle ne faisait que le faire. Mayer a été surpris par son frère, comme il pouvait aimer cette horreur, et a demandé. Elle a ensuite décidé de demander à son père quand il pourrait sortir d'ici, car cette question était la plus préoccupée. L'empereur a déclaré que dès qu'ils ont des secondes sombres, ils sortiront d'ici. S'ils ne saisissent pas cette occasion, vous devrez toujours attendre ici plus d'une semaine. L'empereur a regardé l'arbre près de laquelle il y avait des balles avec un contenu rayonnant et a noté que la quantité d'énergie restait au niveau précédent. Les enfants ont également regardé ces balles avec intérêt, qui ont constamment changé leur apparence et ont pris la forme de différents animaux et plantes. Mayer et Bay se sont exclamés les noms qui ont trouvé ces balles. Mayer a crié papa que ces balles ont des yeux et elles sont tout simplement incroyables. L'empereur a averti que Mayer était très prudent, mais la fille ne s'est pas sentie et a demandé à son père ce qu'il avait dit. Ensuite, Van Bay a remarqué que la fille avait touché ses balles et a répondu qu'il n'avait rien dit d'important. Il a réfléchi à la question. Pourquoi ces créatures sont si attirées par Mayer? Il y a 3 jours, l'empereur a rencontré ces balles pour la première fois et a décidé que ce sont des créatures énergétiques qui en soient en elles-mêmes d'un arbre magique. Par conséquent, il a immédiatement décidé d'utiliser cette énergie. L'empereur savait avec certitude que ces balles contenaient de l'énergie et voulait y faire face autant que possible, afin que, à l'avenir, les gens puissent l'utiliser pour le pouvoir. Mais dès que l'empereur a touché l'une des boules d'énergie avec son doigt, elle a explosé avec une telle force qu'une blessure profonde est restée sur la main, et une personne ordinaire pourrait être laissée sans main. Alors maintenant, l'empereur a été tout simplement choqué que les balles aient touché le corps de Courrier et ne lui faisaient pas de mal. La fille a riement ri lorsqu'elle a joué avec eux et a invité son papa au jeu. Après de tels divertissements, Mayer a soudainement déclaré qu'elle se sentait beaucoup après que ces balles multicolores l'ont touchée, comme s'ils l'avaient entrée dans le corps et l'ont chargée d'un pouvoir magique. Le prince avait même peur par la force de la sœur et pensait que quelque chose à ses côtés devrait maintenant être prudent. Le père pensait qu'une personne ordinaire explosait en touchant ces balles, et Mayer pouvait les absorber. Puis l'empereur a vu la branche de l'arbre commença à augmenter et a atteint les enfants. Il les attrapa immédiatement dans ses bras et grimpa, créant une protection magique autour d'eux. Mais certaines branches ont quand même réussi à saisir les mains de la petite princesse et elles l'ont retirée de l'étreinte de l'empereur. Mayer rugit bruyamment qu'il la sauverait. Le frère a également crié, suppliant son père de sauver sa sœur, car il a vu que les branches l'entensaient de plus en plus. La capacité de déménager vers la princesse a finalement disparu. La fille a mentalement demandé pourquoi son père l'avait laissée à un moment aussi responsable, et tous ces mois étaient à côté d'elle. Elle a rappelé depuis combien de temps elle a également laissé ses parents. La princesse a commencé à pleurer de l'insulte qu'elle n'avait besoin de personne, ni ses parents biologiques, ni à cet empereur nu en qui elle est née pour la 2e fois. Et puis soudain, il a entendu sa voix. L'empereur a demandé à la petite amie pourquoi elle a raccroché ici, et, avec ses armes magiques, préparé à l'attaque. Mayer s'est exclamé qu'il était heureux de le voir ici. Van Bai a coupé les branches qui ont gardé son Mayer et l'ont jeté dans une touffe spatiale. L'empereur a crié que le quartier magique se terminerait d'1 minute à 1 minute et le frère l'attend déjà à la sortie. Les branches ont déjà accepté une autre couleur. Du vert, elles se sont transformées en rouge. L'empereur a noté qu'il ne s'attendait même pas à ce qu'ils puissent augmenter si rapidement. Mayer s'est retourné et a regardé comment l'empereur essayait de résister à cet arbre magique. Elle a vu que l'avantage n'était pas du côté de son père, alors elle a demandé à l'empereur quoi faire. L'empereur a fermement répondu qu'elle courait rapidement, le laissant ici. Mayer a regardé Van Bai pendant quelques minutes, mais lorsque les branches ont été complètement enchevêtrées par l'empereur, la fille a rapidement avancé. Le frère appelait déjà Mayer,
lui demandant plus rapidement. La fille ne pouvait pas se rendre compte que l'empereur dégoûtant avait maintenant donné sa vie pour elle. Pendant ce temps, dans les quartiers de l'empereur du royaume du Sud, le jeune homme a reflété qu'il n'est pas si intéressant d'être le roi, car tout ce papier ennuyeux le supprime. Un autre jeune homme ennuyé qu'il n'avait pas le temps pour les jolies filles dans ses skas, et cela l'a encore plus ennuyé. Bien qu'il soit heureux qu'il ait réussi à retourner dans ce palais. Soudain, l'attention du jeune homme a été attirée par une capsule incompréhensible qui est apparue dans l'air doux. Et après son apparence, un portail magique a commencé à s'ouvrir dans l'espace. Le portail magique a immédiatement volé, qui a répété comme un fou, car la turbulence du portail magique était très effrayée. L'homme a tendu la main et a habilement attrapé la fille. Lorsque la princesse était entre les mains d'un jeune homme avec des cornes sur la tête, il a suggéré qu'il était probablement la princesse Mayer et a noté qu'elle était une fille incroyablement belle et douce. Ensuite, la voix d'un autre gars a été entendue dans le portail. Cette baie a volé et directement derrière sa sœur. Mais l'homme, serrant son Mayer, sauta sur le côté et le prince tomba, frappant bien son visage. La baie se leva après la chute et commença à pleurer de la douloureuse coup. Mais quand il a regardé autour de lui, il a vu que Mayer étreignait un homme dont l'apparence, le prince, semblait assez familier. Quand le garçon a regardé, il a crié qu'il était heureux de rencontrer l'oncle Alan et a attaqué un homme avec des câlins. Mayer a décidé que c'était probablement leurs parents. Mais Alan n'a pas reconnu le garçon qui a couru vers lui avec ses bras et a dit qu'il était juste dégoûtant, jetant son pied de lui-même. Il n'y avait aucun désir de serrer dans ses bras avec de mauvais enfants. Puis le garçon a commencé à crier qu'il était un prince Siobé hérité et qu'ils étaient des parents proches avec lui. Cela a arrêté l'homme et il a regardé de plus près les enfants qui étaient dans sa chambre. Le prince a rapidement parlé de leurs aventures dans les derniers jours et a rapporté que son père était resté dans ce piège. Bay a demandé à l'oncle Alan d'aller sauver leur empereur. Bay n'a pas eu le temps de s'inscrire comment une énorme explosion a eu lieu dans le portail, à partir de laquelle toute la pièce a été éclairée. Alan a immédiatement réagi et s'est couvert lui-même et les enfants d'une protection magique afin qu'ils ne soient pas blessés dans l'explosion. Puis Alan a obtenu son arme magique. C'était une chaîne d'argent avec un crochet à la fin. Il n'y avait personne autour de l'Empire qui pouvait gérer cette arme plus habilement. Pendant ce temps, sur la planète inconnue, l'empereur est finalement sorti d'une forte emprise de l'arbre. Van Bay s'est préparé à une contre-attaque et a dit à haute voix que, même si les enfants à la maison, il serait en mesure de regarder de quoi cet arbre capable. L'empereur n'a jamais réussi à faire son coup, car il sentait qu'une chaîne l'avait fermement attrapé pour sa ceinture et s'est arrêté. Ensuite, Van Bay a entendu une voix qui disait que l'empereur serait bientôt sauvé. Voyant que l'empereur disparaît dans l'espace, l'arbre a pris l'apparence d'une femme et a crié qu'il ne quitterait jamais ce que l'empereur a envahi son monde et détruit son peuple. Par conséquent, il est sûr de se venger. Alan que les forces ont tiré sa chaîne sur laquelle l'empereur a été blessé et rassuré les enfants afin qu'ils ne votent pas, car il sauverait bientôt leur papa et le ramener à la maison. Dans une minute, l'empereur était déjà apparu dans sa chambre et les enfants étaient joyeusement applaudis dans la paume de sa main. Ils ont expiré de soulagement, car ce n'est qu'en sa présence en sécurité. Mais l'empereur n'a pas eu le temps d'apparaître dans la pièce, car il recharge immédiatement son pied sur le visage d'Alan. Il ne s'attendait pas à une telle gratitude, a volé quelques mètres et est tombé au sol. Les enfants ne s'attendaient pas non plus à ce que papa remercie pour le salut. Bay a mentalement reconnu que l'oncle Alan n'avait pas eu de chance, et Mayer avait regardé leur relation et avait essayé de comprendre ce qui était ici. Un peu s'est éloigné du coup, Alan a noté que s'ils retournaient tous au palais entier et intact, alors il ne fera rien ici et qu'il collectera ses affaires. Et puis Alan s'est amusé qu'il ait regardé le royaume pendant 5 ans pour un si joli jeune homme, car il aurait 500 millions de dollars en paiement à son compte. Mais en fait, Alan était heureux d'avoir réussi à transmettre une position aussi lourde et il serait maintenant libre. Mayer a pensé comment il a pris le contrôle de l'Empire. La princesse regarda soigneusement Alan et ne pouvait pas comprendre ce qu'une créature. Mais le fait que l'Empire, pendant l'absence de l'empereur, ait vécu une vie habituelle, a dû susciter sa capacité à gérer sa capacité à contrôler. L'empereur, écoutant le désir d'Alan, a seulement répondu qu'il négocierait sa récompense avec ses assistants. Il se rapprocha de l'empereur, Alan se regarda dans les yeux. Puis, Alan Echidna a dit que l'empereur n'avait pas vu sa femme pendant 5 ans, et quand il est retourné vers lui dans la salle, il ne l'a même pas mentionné en premier. Alan a dit que personne ne serait interféré avec lui
et a remarqué que sa femme n'avait même rien remarqué et que l'empereur n'avait aucune question. L'empereur s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas avec sa femme. Alan a ensuite déclaré qu'il y a 5 ans, lorsqu'ils ont échoué entre le téléportal spatial, sa mère a immédiatement fait irruption dans le lit de l'Aqua impératrice. La mère de l'empereur était en colère, et l'impératrice avait versé des larmes qui restaient seules, perdant l'empereur, Bay et Mayer à un moment donné. Elles se parlaient constamment. La mère Infrau était en colère et n'a blâmé que sa fille, dans la manivelle de tous les malheurs, disant que dès qu'ils se sont mariés, tout un tas de problèmes est tombé sur leur famille. La mère de l'empereur a immédiatement frappé la fille en fille d'une forte gifle et a crié que parce qu'Aqua a donné naissance à plusieurs filles d'affilée, son fils devait donner une guerre qui n'était pas dans le royaume depuis plus de 100 ans. La mère, Inki, a rappelé tous les problèmes qui ont eu lieu dans leur famille et ont dit que tout cela s'était produit par l'impératrice, qui a introduit leur malheur à domicile, et tout, ce qui précède, a conduit à la disparition de l'empereur. La mère Inlo a accusé l'Aqua que l'un de ses petits-enfants était des otages à cause de la perte de la guerre, et l'autre a disparu avec l'empereur sans trace, donc l'empire est resté sans héritier. L'impératrice a écouté les affirmations d'une mère indigène et se pencha dans l'arc contre son Altesse, s'excusant de ne pas avoir assez de soins pour les enfants et ne faisait pas assez attention. Akka a regardé dans les yeux de sa mère dans l'halo et a dit qu'elle avait pleinement plaidé coupable, car elle souffrait d'elle-même en pleine solitude sans ses enfants. Mais la mère in-law a frappé la fille dans l'halo une fois de plus, disant qu'une femme aussi sans valeur comme Aqua, qui plaide également sa culpabilité, devrait aller en enfer et y brûler vivant. Aqua, entièrement humiliée et pleurant, est tombée dans les jambes de la mère de l'empereur, et de plus en plus offenser la fille dans l'halo et la battre périodiquement jusqu'à ce que l'Aqua ait perdu conscience. Alan a été si magnifiquement raconté toute cette histoire que l'empereur avait presque une crise cardiaque. Et les enfants pleuraient et ne pouvaient pas attendre que l'oncle ait terminé son histoire. Alan a rapporté qu'après cette réunion de la fille, in-law, et de la mère, in-law, l'impératrice a fermé une petite chapelle sur une haute colline et personne ne l'a jamais vue depuis lors. Même 2 de ses princesses, qui sont retournées au palais impérial, n'ont pas pu atteindre sa mère. Il se tenait sous sa porte tous les jours et s'appelait pour y aller. Aqua a prié tous les jours et a dit aux filles qu'elles ne l'appelleraient plus leur mère, car elle apporte à tout le monde le malheur et a peur du mal à ses princesses. Elle leur a donc demandé de ne pas venir. La fille cadette a immédiatement fondu en larmes et a dit que sa mère ne les aimait pas. Et l'aînée a demandé à ne pas élever la morve, car la mère est maintenant si mauvaise, donc les larmes peuvent à peine être aidées ici. Younger a promis qu'elle étudierait la magie, et quand elle maîtrise ses capacités, elle reviendrait et libérerait papa du piège. Ensuite, la maman cessera également de manquer, et tout le sera comme auparavant. Enfin, leurs filles ont été promises de faire de leur mieux pour que leur famille s'unisse et que tout allait bien. Ils ont brisé le cœur du fait que leur mère est si mauvaise. L'impératrice n'a prié que pour leur santé et a supplié Dieu de tout faire pour rendre les filles dans la vie du mieux possible. Puis, en pleurant, Aqua a ajouté que, malheureusement, il n'avait plus d'impératrice. L'impératrice avait peur de nuire à quelqu'un d'autre. À cause d'elle, l'Empire a perdu 3 enfants. Mayer a écouté cette histoire avec des larmes aux yeux et a dit que leur mère était très malheureuse. Bay s'est approché de son père, pleurant, et, l'ayant labouré par la jambe, a dit qu'ils devaient sauver leur mère, car elle n'a rien fait de mal. Mayer s'est également approché de l'empereur et lui a demandé de tout faire pour sauver leur mère. Les enfants étaient très acclamés et voulaient que leur impératrice leur revienne. L'empereur, mettant ses mains sur la tête, a dit qu'il n'avait pas du rhum. Puis Alan a remarqué que Van Beau était hésitant, car il voulait probablement parler à l'impératrice seule sans témoins inutiles. Par conséquent, Alan a décidé d'intervenir et a dit aux enfants que laisse papa partir en premier. Et l'oncle est pris sur leur coiffure, parce que sa mère pourrait être encore pire, car les coiffures sont juste horribles. Alan a ajouté que CS Coiffures ne respectent aucune règle d'étiquette, elles doivent donc être corrigées dès que possible. Et puis il a regardé l'empereur avec un regard de près et a remarqué sa confusion. Alan a noté que l'empereur faisait toujours référence aux femmes comme une tâche qui devait se marier et la naissance des enfants. Par conséquent, il avait la question de savoir comment Van Bayus attribuerait à l'Aqua, qui est emballée depuis 5 ans. Mayer a remarqué ce qu'Alan regarde son père, alors elle s'est approchée de lui et a averti qu'il ne l'avait pas l'air. La fille a remarqué ce regard prédateur et pensait qu'elle devait être prudente avec cet Alan. Alan a remarqué que la fille soupçonnait quelque chose, alors la caressant sur sa tête,
lui avait demandé qu'il se tenait devant lui pour une créature aussi en colère, gonflant ses éponges dodues. L'oncle a pris sa tête dans ses bras et s'est frotté son visage. Il a dit qu'elle avait l'air incroyablement de savon lorsque sa nièce était très satisfaite de son oncle. Et quand Alan a mis une petite fille sur le sol, il se pencha vers elle et chuchota d'une voix sérieuse pour qu'elle ne s'inquiète pas, car il n'a aucune envie de refléter sa mère de l'empereur. Meyer a balayé ses yeux et ne pouvait pas comprendre comment son oncle a lu ses pensées et s'est donc demandé qu'il était une créature. Alan, quant à lui, cria joyeusement qu'il était temps de commencer leur coiffure. Alan est immédiatement apparu dans ses mains et il a tiré les enfants au miroir. Alan n'est pas satisfait du tambourin demandant ce que l'ambiance leur a fait des coiffures qui sont depuis longtemps à la mode. 1 heure plus tard, lorsque les coiffures des enfants étaient terminées, Alan est allé à la chapelle avec eux, où ils ont vu comment l'empereur étreint sa femme. L'oncle a noté qu'ils avaient tous bien. L'empereur a rassuré sa femme pendant 1 heure et a déclaré qu'à l'avenir, elle ne montrait pas sa faiblesse et n'était pas forte pour leurs enfants. Il ne pouvait pas admirer sa beauté qu'il avait déjà manquée, et l'impératrice ne pouvait pas arrêter ses larmes, qui ont maintenant échappé au bonheur et se sont excusées auprès de l'empereur pour être une vaine femme qui ne pouvait pas protéger ses enfants. Mais l'empereur nie, a dit qu'Aqua n'est pas vain d'une femme. Elle ne peut tout simplement pas prendre soin d'elle-même. Puis, l'impératrice a pleuré encore plus et a répondu que c'était. Meyer a regardé le soutien de l'empereur et a pensé que ce scélérat ne devrait jamais rassurer sa ligne droite. J'ai donc décidé que c'était encore depuis longtemps. Ensuite, Bay n'a pas pu se tenir debout et a couru vers sa mère. Il a commencé à dire comment il lui manquait et comment il manquait de douces câlins. En fait, seulement près de sa mère, Bay se sentait nécessaire. L'impératrice s'est transformée en voix et a brillé son fils cadet. Elle n'a même pas remarqué la présence d'enfants dans cette chapelle jusqu'à ce qu'elle soit avec l'empereur. Akka a couvert son fils de questions. Comment a-t-il fait toutes ces années? Qu'a-t-il appris? A-t-il bien mangé? A-t-il bien dormi? Et cette question n'était pas une fin. Donc le fils a immédiatement répondu à tout ensemble que tout était génial. Meyer se tenait au milieu de la pièce et pensait que sa mère ne la regardait jamais. Ensuite, la fille a décidé qu'elle ne se souvenait probablement pas du tout d'elle, car la dernière fois qu'ils ont vu quand elle avait 3 mois. Meyer se souvenait immédiatement de sa vie passée alors qu'elle avait également 5 ans. Puis elle est venue chez sa mère et, frappant à la porte, a demandé à sa mère de la prendre, car vivre avec son père était tout simplement insupportable. Ensuite, la fille a promis qu'elle se comporterait bien, mais personne n'a ouvert sa porte fermée. La mère a crié avec un homme irrité pour se débarrasser de la fille, car elle n'a plus de mère. Puis, la fille portait un stand et grimpa, regardant par la fenêtre. Elle a entendu une conversation avec l'amant d'une mère qui lui a demandé si elle l'avait vraiment amenée à sa fille. Et la mère a répondu qu'elle ne voulait même pas la voir. Puis Alan, qui la caresse sur la tête, s'est approché de la fille confuse et a dit qu'il n'avait pas besoin d'attendre et a conseillé à la fille de venir chez sa mère lui-même et de la serrer dans ses bras. Puis l'oncle a plaisanté en disant qu'il aimait une certaine fille plus que sa mère, une fois qu'elle ne voulait pas aller à l'impératrice. Il a ajouté qu'il avait accepté un certain temps pour être pour Meyer et Mamie and Papa. Mais la fille s'est mise en colère et a poussé Alaa partout. Meyer a conduit pour rencontrer sa mère. L'impératrice est revenue et a demandé si ce n'était pas un Meyer pour elle si timidement. La fille, marchant, s'est rassurée qu'il n'y avait rien de mal au fait que sa mère ne se souvenait pas d'elle, car elle n'est pas une mère biologique. De plus, ils n'avaient que 3 mois ensemble, et c'était il y a 5 ans. Mais l'impératrice a immédiatement étreint sa fille et a dit qu'elle s'inquiétait davantage pour elle. Elle s'est excusée auprès de sa fille qu'en raison de sa négligence, la fille avait tant à endurer pour sa vie. Meyer était confondu avec ses yeux et lui a demandé pourquoi sa mère la préoccupait pour elle. Les filles cis en général étaient inhabituelles d'entendre de tels mots de la mère, surtout non indigènes. Alan a obtenu son mouchoir et a essuyé des larmes, disant qu'il était clair que la mère était inquiète pour sa fille. Il était tellement trône qu'il a même joué une larme. L'impératrice, avec des larmes aux yeux, a dit à une petite fille qu'elle s'inquiétait pour elle parce qu'elle l'avait laissée à un si jeune âge et ne savait donc pas comment le sort d'un enfant à 3 mois sans soins maternels serait. Meyer a commencé à essuyer ses larmes dans les yeux de sa mère et s'est réjoui que l'impératrice n'oublie toujours pas sa fille et avait en fait versé un nombre incroyable de larmes, attendant son retour. L'impératrice a été immédiatement convoquée par un médecin du tribunal pour examiner son état, car tout le monde a été remarqué que l'impératrice a commencé à avoir mal. Par conséquent, la femme a examiné l'impératrice en quelques minutes. Meyer a demandé comment sa mère était là.
Bei a également conduit le médecin avec son diagnostic. Cela a encore plus ennuyé le médicament. Alors elle a commencé à mettre ses outils, disant que l'impératrice était aveuglée. Dans cette épopée, les femmes vivaient en moyenne jusqu'à 150 ans. Et si l'impératrice était aveuglée à un si jeune âge, alors les 100 prochaines années, elle vivra dans toute l'obscurité. Mais le médecin était catégorique dans sa décision. Elle a dit que l'impératrice était trop riche en pleurs, donc elle était aveuglée. Elle a également noté qu'en traitement, elle était impuissante et a conseillé de trouver le meilleur médecin. L'impératrice, bien sûr, était stationnée et a incliné la tête, et le médecin a ajouté que ses connaissances et son expérience n'auraient pas assez pour guérir l'impératrice, donc ils ont quelque chose pour décider quelque chose immédiatement. Bei a immédiatement commencé à pleurer, disant que ce médecin est le plus intelligent de tout le royaume, et si elle n'a pas guéri sa mère, alors vous ne devriez pas compter sur quelqu'un d'autre. Mais le médecin a regardé Bei et a dit que pour autant qu'elle connaisse le garçon pendant 8 ans. Et donc, pleurer à son âge est inacceptable. Donc, le médecin a conseillé à l'empereur de le faire mieux pour l'éduquer. Pour son mari, l'impératrice s'est jointe, qui a demandé à Sui de ne pas parler de l'empereur, car au cours des 5 dernières années, il a élevé 2 jeunes enfants seuls, ce qui n'est pas facile. Mais le médecin a seulement répondu que dans cette situation, il vaut mieux ne pas penser à l'empereur, mais sur l'impératrice qui se tourmente pendant 5 ans de suite et en aveugle, et l'empereur, à son tour, ne pouvait même pas lui trouver le meilleur médecin. L'empereur n'a écouté que silencieusement la conversation de 2 femmes. Et le médecin, quant à lui, a ajouté que l'impératrice se soucie trop de son mari, et elle a la question de savoir s'il en vaut la peine. Meyer, ouvrant la bouche, a écouté une femme permettant de parler à la famille impériale et a décidé de poser plusieurs questions à Alan. Alors elle l'a chuchoté. Entendant les compliments que Meyer a dit envers Alan, il a bien sûr éclaté dans un sourire et a dit qu'il répondrait à toutes les questions que la petite princesse lui poserait maintenant. Meyer était déjà fatiguée d'un tel amour démonstratif du côté de son oncle, alors elle lui a rapidement demandé pourquoi un doctorant se permet de se comporter si grossier envers son Altesse. Alan a déclaré que dans leur monde, les femmes ne sont pas autorisées à étudier la médecine. Mais cette femme avait un talent naturel et elle résiste à beaucoup de rires et de maltraités du côté des hommes. Saya a résisté à tout, ce qui est à sa manière pour atteindre l'objectif et grâce à ses efforts et aux compétences, est devenu le meilleur médecin qui a même sauvé la vie de l'empereur. C'est pourquoi cette femme ne parle pas maintenant. L'empereur n'ose rien, car il est dette envers ses compétences et sa volonté, à travers lesquelles elle a sauvé la vie de centaines de personnes. Meyer a écouté cette femme avec enthousiasme et a demandé à Alan pourquoi alors la famille impériale ne trouverait aucun meilleur médecin pour l'impératrice si Sui ne peut pas le gérer. Alan a souri et a noté que Meyer était si naïf et doux en même temps qu'il provoque une admiration de l'oncle. Il a ensuite dit qu'aucun homme ne pouvait toucher la femme de l'empereur. Et comme dans leur royaume, tous les médecins masculins, par conséquent, ils ne peuvent pas toucher la femme, car seul l'homme légal a le droit de toucher son corps. Par conséquent, généralement dans leur empire, si une femme est malade, alors toute sa famille attendait qu'une femme soit guérie de maladie par elle-même ou a humblement rencontré sa mort. C'est pourquoi des soins particuliers devaient être appliqués pour les femmes de la famille royale. Certaines femmes ont appris un traitement simple afin qu'elles puissent s'occuper des femmes malades. Alan a résumé son histoire et a dit que peu importe à quel point c'était difficile la mère de Meyer, aucun des médecins masculins n'oserait la toucher. Meyer a couru vers son père et a demandé s'il permettait vraiment à leur mère de rester aveugle à cause de quelques préjugés courts, car c'est simplement la stupidité de ne pas tenter une telle chance. Sui a vu le Meyer prendre soin de sa mère et n'est pas d'accord avec cette injustice. Par conséquent, le médecin a expliqué à la fille qui, malheureusement, aux yeux de ces personnes dégoûtantes, les manières et les règles supérieures à la vie d'une personne. Après avoir écouté tout le monde, l'empereur a pris sa décision et a dit que tous les meilleurs médecins de l'Empire ont été appelés au palais afin de guérir son impératrice. Personne ne s'attendait à cette décision. Alan et Sui ont ouvert la bouche de surprise, et le conteur, quant à lui, a remercié papa qu'il était parti pour le bien de leur mère. Bei s'exclama joyeusement que maintenant leur maman verrait. L'impératrice avait peur et a demandé à l'empereur de ne pas prendre une telle décision parce qu'elle était préoccupée par leur réputation. L'empereur l'embrassa seulement dans son front et pensait que cette femme et la vérité étaient trop en difficulté. Soudain, dans la pièce, il est apparu la mère de l'empereur, Ninshan Sushan. Elle s'est exclamée qu'elle n'autoriserait jamais cela et si son fils est encore, elle a toujours de la dignité de ne pas y aller.
La mère a ajouté que si le fils vous permet de toucher un autre mari au corps de sa femme, elle l'abat sur place. Akwa est immédiatement tombée à genoux devant l'ancienne impératrice. Aka a dit qu'elle ne permettrait à personne de toucher son corps sauf un homme légal. Et la mère, Infro, souriant, a dit qu'il était très heureux qu'il soit immédiatement venu à la fille. Infro immédiatement quoi faire. Mayer ne pouvait pas détourner cette femme puissante qui est apparue en eux dans la pièce et pensait que c'était à cause de son humiliation que sa mère a eu toute sa vie conjugale. C'est pourquoi elle pleurait constamment. Puis Nanchang a regardé son fils et s'est exclamé qu'il est finalement rentré chez lui et que sa mère voulait embrasser son fils. Et dès qu'elle a couru avec les bras, l'empereur s'est rapidement éloigné. Puis l'empereur a soulevé sa femme et a strictement dit à sa mère de traiter sa femme avec respect, car c'est d'avoir ses enfants et il ne tolérerait pas quand elle sera offensée. Mais l'impératrice s'est exclamée qu'un tel scélérat, comme Akwa, ne méritait pas son respect, à cause d'elle dans leur famille et tous les problèmes qu'il devrait tolérer ces dernières années. La mère de Vanbei n'a jamais réalisé qu'il avait trouvé dans cet Akwa, car elle rêvait toujours de se marier avec sa sœur, Loli Rose, que sa mère avait été sur son fils à n'importe quelle occasion. L'empereur a essuyé les larmes des yeux Akwa et a dit à la mère de la mère que malgré la façon dont elle traiterait l'impératrice, il ne changera toujours pas sa décision et sera toujours près d'elle. Ensuite, la grand-mère a remarqué son petit-fils et s'est exclamé que Bei avait beaucoup grandi depuis leur dernière réunion. Nanshan a serré son petit-fils dans ses bras et a dit qu'elle était heureuse de le voir. Nan a caressé son petit-fils et a raconté comment elle l'aime. Le garçon ne pouvait pas échapper à l'étreinte de cette grand-mère, et Meir se demandait à quelle vitesse cette femme pouvait changer de masque. La petite fille n'a pas eu le temps de considérer le comportement de grand-mère, alors que Nanchang est rapidement venu envoyer un courrier et lui a frappé une forte gifle. C'était tellement inattendu que la princesse est tombée sur le sol. L'empereur a regardé officiellement sa mère, et Bei a tellement crié que l'écho s'est dispersé dans tout le palais. Meyer regarda la méchante femme et lui a demandé pourquoi elle l'a frappée. Mais Nanchang a expliqué vigoureusement que si le Meyer n'apparaissait pas dans leur vie paisible, alors l'empereur avec son petit-fils bien-aimé n'aurait pas disparu pendant 5 ans, et de cette petite fille indigne n'était qu'un problème. L'empereur a pris Meyer dans ses bras et s'est enveloppé. Il a dit insatisfait de sa mère que même si le problème est sa fille, elle n'était coupable de rien, car à ce moment-là, elle n'avait que 3 mois. Aux yeux de Nanchang, des larmes sont apparues immédiatement, comme si une baguette magique a commencé à demander à son fils avec dommage pourquoi il a défendu cette fille indigne, pas sa mère. Dans la conversation, Sayi, qui a dit que l'empereur n'avait pas protégé sa mère parce qu'elle est une mauvaise homme. La NAS s'est de nouveau en colère et a dit qu'elle buvait cet inconvénient du palais impérial dans un avenir proche. Sui a répondu qu'elle quitterait le palais ou non. Ce n'est pas pour décider non pas la mère de l'empereur. De plus, le médecin n'a pas peur d'elle et exprimera son opinion quand il le souhaite. Et puis, Sayi était satisfait et a répondu qu'elle rêvait toujours de dire à cette grand-mère tout ce à quoi elle pense. Alors elle a crié fort « Nan est une vieille cargue, qu'elle déteste ». La grand-mère a immédiatement réagi à l'image et a jeté la cruche d'argile qui se tenait à proximité. Nan a crié que ce Sharkma n'a pas le droit d'ouvrir la bouche vers son Altesse. La cruche volait à une vitesse incroyable et le médecin n'a pas eu le temps de réagir et de dévier. Mais dans 1 millimètre de son visage, la cruche s'est arrêtée sous l'action magique d'Alan, qui a dit avec malveillance au NIS de s'arrêter immédiatement. Puis Alan sourit à la femme et lui a demandé si elle se souvenait de lui, parce qu'il dormait longtemps et ne lui a pas rappelé son existence. Lorsque leurs opinions se sont réunies, la femme a presque perdu connaissance. Nanchang s'est immédiatement disparue sur son visage, et elle était dirigée par des gouttes de sueur froide. 16 lèvres chuchotaient simplement qu'elle oubliait généralement l'existence de ce diable. Meyer a immédiatement réalisé que sa grand-mère avait très peur d'Alan, car elle était clairement visible dans son comportement. Donc, la fille voulait découvrir ce qu'elle était forcée de ressentir la peur de leur oncle. La princesse a été surprise que l'ambiance de la grand-mère Nan ait changé en quelques secondes. Alan, quant à lui, a souri avec le Naes et a dit qu'il était agréablement surpris par le Nanchang. En fait, ils avaient quelque chose à retenir. Alan a rappelé qu'il avait mis le trône impérial de son propre homme de ses propres mains, bien qu'il soit assez difficile à faire à ce moment-là. Après la mort de son mari, la NAS a également demandé de l'aide à Alan, qui a aidé son fils, et en combinaison, l'empereur actuel Vanbei a occupé le trône impérial comme suivant. Alan a rappelé aux grand-mères qu'elle ne l'a pas soutenu pour faire la confrontation ici,
et pense que la grand-mère devrait être reconnaissante à Alan jusqu'à sa mort. Le NAS s'est pris dans l'idée qu'il devrait immédiatement se débarrasser de ce démon immortel. Mais Alan a pratiquement dit qu'en raison de son insatisfaction constante, il pourrait facilement changer l'empereur actuel. Nan a rappelé qu'il y a 40 ans, c'est Alan qui a fait de son mari des empereurs. Et après sa mort, Vanbe a également aidé le trône, car c'est après le couronnement que l'Empire s'est rebellé en élevant le soulèvement. Alan a lui-même a supprimé le soulèvement qui a balayé le royaume du Sud, et après les premiers affrontements, personne ne voulait combattre avec le diable immortel. Les meilleurs représentants des rebelles ont été facilement tués en quelques secondes, et stupéfaits qui sont restés en vie ne pouvaient pas croire leurs propres yeux. Les rebelles ont demandé à Alan comment il avait réussi à faire face à une foule d'hommes armés en quelques secondes et ne pouvaient pas le croire s'ils ne le voyaient pas de leurs propres yeux. Mais Alan a dit de l'auto-confidentialité qu'il n'avait pas besoin de se dresser sur son chemin s'il concevait quelque chose. Par conséquent, il a conseillé aux rebelles d'oublier leurs idées et de se disperser dans la maison. C'est lorsque son mari est décédé à genoux qu'Alan a été traité avec les rebelles, leur demandant quel oncle ils ont levé une rébellion contre une personne qui n'était pas encore entrée dans leurs droits impériaux. La voix d'Alan sonnait si bruyante et dure qu'aucun homme ne rêvait de se battre avec ce diable, craignant de perdre sa vie. Enfin, Alan a crié aux hommes, demandant où à l'avenir, ils ne sont pas d'accord avec son opinion et s'opposeraient au candidat qu'Alan mettrait sur le trône impérial comme le suivant. Toutes les personnes qui se sont rassemblées pour le soulèvement sont immédiatement tombées à genoux et se sont excusées auprès de Lord Alan, promettant de respecter et de servir l'empereur, qu'Alan lui-même a choisi pour eux. Le NS n'a jamais voulu voir ce pouvoir terrifiant d'Alan dans la vie. Elle a donc décidé de ne pas continuer le différend afin de ne pas en colère ce diable. Par conséquent, la femme inclina immédiatement la tête et s'est excusée. Le NAS a décidé de se retenir pour son fils. Alors elle a dit qu'il devait retourner dans sa chambre. Sur le chemin, le Nani pensait qu'il devrait d'abord envoyer ce diable au monde qu'il n'y irait. Au début, Mayer pensait qu'Alan avait des plans pour la femme de l'empereur, et après avoir parlé au NAS, la princesse était convaincue qu'il avait une certaine liaison avec sa grand-mère. Dans la tête de la fille, a immédiatement peint un tableau, car la veuve du Naes est réconfortée dans les bras de Lord Alan, parce que c'est lui qui se permet de communiquer avec elle, comme s'il avait un compromis pour son Altesse. Pendant que Mayer pensait, Bay l'a poussée dans sa joue et a demandé ce qu'elle pensait. La fille a dit qu'elle pensait à quel âge avait leur oncle Alan. Et tandis que Mayer est décédé, il avait probablement 80, s'il pouvait avoir une liaison avec le NS. Bien que seulement 30 comme Alan, le garçon a rapporté qu'il avait entendu dire que son père Alan avait 10,000 ans. Pendant ce temps, Alan a dit que le NS était très en colère contre lui et a suggéré qu'elle voulait le tuer, bien qu'il ne vivait que dans un seul rêve toutes ces années, pour rencontrer la même personne spéciale. Ensuite, son oncle a obtenu son mouchoir et a dit que tous les gens pensaient qu'une seule chose est une lutte pour le pouvoir. Et pour sa beauté, il n'y avait pas d'affaire. Il est donc très triste de le reconnaître. Meyer pensait qu'elle était déjà ennuyée qu'Alan se comportait comme un chevalier invincible, comme une morve invertébrée. Et la fille ne savait pas quel rôle cela convient à leur oncle. Alan a commencé à voir que les gens n'avaient jamais aussi bien travaillé sur les affaires du royaume du Sud, comme c'était le cas. Donc il devrait lui être reconnaissant. Puis Alan a cliqué avec ses doigts et un cercueil noir est apparu dans les airs. L'oncle est monté vers elle et a dit qu'il devait s'endormir à nouveau. Mais quand ils veulent le réveiller à nouveau, son apparence ne sera pas si belle. Ensuite, le cercueil a diminué à la taille d'une pilule ordinaire. Les enfants ont regardé ce spectacle avec plaisir, et l'impératrice a demandé au public si l'oncle Alan s'endormait vraiment. L'empereur a répondu que oui. Puis Alan a crié du monde que même lorsqu'il dormait, il n'oublierait pas la dette de l'empereur de 500 millions S, qu'il devrait lui transférer sur une carte. Soudain, l'impératrice est tombée à genoux et a demandé à Vanbe de ne pas la laisser toucher son corps parce qu'elle devrait mourir pour prouver qu'elle était propre devant son mari. Soudain, sa fille Mayer est venue à l'impératrice, qui a demandé si elle aimait sa fille et si oui, pourquoi elle refuse de la voir à cause de préjugés stupides. B n'a pas suivi sa sœur et a rappelé à sa mère qu'il voulait également avoir une enfance normale aux côtés d'Aqua. La mère pensait avec horreur que les enfants avaient raison, bien qu'il ait aussi peur de rompre les traditions. L'impératrice était complètement confuse dans ses désirs. Alors elle s'est assise sur le sol et a pleuré du désespoir, disant que la réputation impériale peut être entachée si d'autres hommes le touchaient.
Meyer pensait avec peur que ces préjugés féodaux puissent priver une personne de la vie et devenir juste effrayants. Mais la fille a insisté sur le fait que sa mère permettait aux médecins de lui rendre visite. Meyer a suggéré qu'elle puisse toucher le corps de l'impératrice où ils veulent regarder les médecins, et ils regarderont juste de côté sans toucher l'impératrice. Aka était heureuse d'une telle proposition, et Meyer a continué à dire que les médecins regardaient simplement son visage, et ce n'est pas une partie si secrète du corps de l'impératrice que personne n'a vue. Il a également ajouté qu'elle avait beaucoup changé au cours de ces 5 années, et que sa mère la regarde. La fille a demandé à moins que l'impératrice ne veuille regarder sa fille. C'était un argument en fer, et l'impératrice a décidé de s'accorder, car elle voulait voir comment ses enfants avaient changé pendant leur absence, car elle imaginait constamment cette réunion dans ses rêves. Quelques minutes plus tard, les meilleurs médecins de l'Empire ont exploité la pièce. L'empereur a suggéré qu'ils viennent. 3 hommes qui étaient célèbres pour leurs connaissances et leurs compétences étaient confrontés à l'impératrice. La princesse Meyer a décidé de transmettre les hommes aux hommes, qui ont dit aux médecins que s'ils voulaient regarder une partie du corps de l'impératrice, ils devraient lui en parler, et elle les montrera. Les médecins étaient très heureux de ne pas avoir à toucher le corps de l'impératrice, car ils pouvaient être exécutés pour cela. Par conséquent, ils ont commencé à revoir, et la fille, quant à elle, a ouvert les yeux de sa mère. Après un examen approfondi, les médecins ont conclu que, malheureusement, les yeux de l'impératrice sont gravement endommagés, et il est tout simplement impossible de les guérir maintenant. Par conséquent, ils ne peuvent pas l'aider. Meyer ne voulait pas écouter une telle conclusion. Elle a dit qu'ils avaient peut-être mal cherché et ont proposé de revoir sa mère. Bey a également ordonné aux médecins de ne pas faire de non-sens et de regarder de plus près. Mais les médecins sont tombés par terre aux empereurs et se sont excusés pour le fait que, malheureusement, ils ne seraient pas en mesure de guérir l'impératrice et ce qu'ils ont vu suffit déjà pour diagnostiquer. Le fils a refusé de croire en ce qu'il a entendu. Alors il s'est précipité vers sa mère dans une étreinte et a recommencé à pleurer. Il a dit qu'il devait penser à quelque chose pour lui retourner la vue. L'un des médecins a déclaré que bien qu'il ne pouvait pas aider l'impératrice, cela ne signifie pas qu'elle ne pouvait pas guérir le meilleur médecin, car il y a un peu de chance de rétablissement. Meyer était très heureuse qu'il y ait eu un certain espoir de sauvetage de sa mère et a demandé à l'empereur d'appeler immédiatement le meilleur docteur de leur empire. Mais les médecins ont malheureusement informé la princesse Meyer qu'il y a eu 10 ans depuis le décès du meilleur médecin, donc il n'y a pas de meilleur médecin dans leur empire. L'impératrice a fait l'écoute de sa branche et s'est rendue compte qu'elle n'avait pas laissé la chance de salut maintenant. 6 enfants ont recommencé à pleurer et l'empereur a baissé la tête. À ce moment-là, Meyer a pris elle-même et a fermement déclaré à l'empereur qu'elle voulait étudier la médecine et s'il n'y avait pas de meilleur médecin dans ce royaume, alors elle deviendrait certainement. Les médecins ont été choqués que la fille ait appelé à étudier la médecine. L'empereur pensait un peu. Il a répondu que s'il avait un tel désir, il n'interférerait pas avec elle. Mais l'impératrice avait peur et a demandé à l'empereur s'il était vraiment confiant dans sa décision. Car si la princesse faisait cette affaire, alors tout le monde ne ferait que rire d'elle. Van Bai a pris sa fille dans ses bras et a dit que personne n'oserait toucher ou rire de sa fille. Et si quelqu'un osait, il devrait se rencontrer dans un duel mortel avec l'empereur lui-même. Pendant ce temps, dans le palais impérial de l'Empire occidental, dans l'une des salles, 2 garçons ont joué aux échecs. L'un d'eux a dit qu'il avait été dit que le père du prince était revenu après une absence de 5 ans. Le prince Nan, qui avait 6 ans à l'époque, a répondu à son adversaire que son jeune frère Bey et Sister Mail sont également retournés à son adversaire. Les adversaires du prince Nanja étaient le prince de 8 ans de l'Empire occidental, un Danassi, qui a répondu au garçon que bien qu'il soit en otage ici, cela ne l'empêche pas d'être bien conscient de toute chose. Ils ont tous deux participé à presque tout, donc ils n'ont pas perdu l'occasion de se pousser mutuellement. Nan a noté que Zanai n'est évidemment pas populaire dans son empire, et le Juna, à son tour, a noté que la sœur cadette de Nanya avait décidé d'étudier la médecine, ce qui pourrait conduire à une corruption de la culture, car les femmes sont strictement interdites d'étudier la médecine. Le 3e prince a également rappelé que tout le monde perforerait la sœur cadette de Nana, et Nan a immédiatement nié que son père coupe les mains à tous ceux qui ont osé le faire. Puis Nan a demandé, et ce qu'il pense personnellement à ce sujet, parce que tout le monde sait que sa sœur Meyer sera sa mariée. En entendant ce pot, il a regardé son adversaire avec malveillance. Jan a déclaré qu'il y a 5 ans, il était un si jeune enfant, et les adultes avaient déjà décidé de son sort sans lui demander ni ses pensées ni son désir.
Ensuite, la jonction était en colère et a collé les échecs au tableau, voyant qu'il perdait cette fête. Nan a commencé à répéter que le troisième prince, comme toujours, ne pouvait pas bien jouer. Les garçons ont spécifiquement joué cette performance de sorte que le monstre de Green croyait qu'ils étaient en fait stupides et ne leur aimait pas attention. Par conséquent, les garçons ont fait un clin d'œil que tout se passait. Le géant a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi le propriétaire lui avait demandé de regarder ses deux élèves, car ils gardent simplement et n'ont aucune valeur pour leur course. Par conséquent, le géant est sorti. Nan a déménagé dans l'Empire occidental il y a 5 ans et s'est rendu compte qu'il avait été capturé par des représentants d'une race verte inconnue, dans laquelle il y avait de nombreuses armes modernes dans l'arsenal. Zan a déclaré que le prince qu'il ne comprenait pas non plus comment les représentants d'une race avec un QI aussi faible peuvent avoir les meilleures technologies dans toute la galaxie et les utiliser habilement. Zan a déclaré que les représentants de cette race disent ce qu'ils pensent et croient en ce qu'ils voient. Il ne s'est jamais rencontré lorsque ces monstres verts sont tombés, il a donc été très surpris. Un autre Dana a ajouté qu'il y a 5 ans, le père de Nanja a fait tout ce qui est impossible d'envoyer son fils ici. Donc probablement l'Empire du Sud veut également comprendre ces dernières technologies. Un autre troisième prince a ajouté qu'il ne serait pas surpris s'il apprenait que l'empereur Van Bayus perdait spécifiquement cette guerre pour envoyer Nanja ici en otage. Nan a été surpris de lui demander ce qu'il était en tête. Nan a jugé mentalement que le troisième prince devinait leurs intentions. Alors, il a commencé à prouver que son père avait perdu la guerre de l'Empire occidental parce que les guerriers de l'Empire occidental étaient beaucoup plus forts qu'eux. Bien que Nan ait mentalement reconnu que le prince de l'Empire occidental est incroyablement intelligent à son âge et tire toujours de telles conclusions qui ne sont pas toujours conscientes des politiciens ingénieux. Et puis le pot a dit de façon inattendue que Nan ne s'inquiétait pas parce qu'il a résolu le plan de son père, parce que le Dian veut détruire l'Empire occidental beaucoup plus que leurs ennemis. Nan de the Herd. Il a entendu qu'il avait relâché une tasse qui est tombée au sol et s'est écrasée dans des tas. Il s'est levé et a demandé comment le pot a osé dire, parce que l'Empire occidental était sa patrie. Le Juin était condamné à ce que maintenant dans l'Empire occidental, tout sous le contrôle de ces créatures vertes, et rester avec eux est tout simplement insupportable. Par conséquent, il est peu probable qu'un tel endroit appelle sa maison. Le Juni ne voulait pas vivre autant, mais il n'avait pas la force de combattre les représentants de la race verte. Par conséquent, il comptait à l'aide du Royaume du Sud à l'avenir. Puis la jonction est venue, a versé une tasse de thé et a donné le prince. Quand il était à côté du garçon, il a chuchoté à son oreille, afin qu'il ne s'inquiète pas parce qu'il les donnerait pendant 5 ans. Cela dit, la jonction est revenue brusquement et a quitté la pièce. Enfin, il a crié que l'Empire du Sud pensait bien avant de décider si elle coopérerait avec lui ou non. Pendant ce temps, dans le Royaume du Sud, la femme de chambre que les forces fuyaient la petite princesse Mayer, qui courait derrière eux, tenant une autre décoction de production personnelle. Le serviteur a supplié la petite princesse de les pardonner, car il ne voulait pas vraiment effectuer des expériences régulières sur eux. Par conséquent, les femmes de chambre coulaient de la petite princesse partout dans le palais. Soudain, la femme de chambre a frappé une décharge de foudre. Ils sont devenus creusés, et la sœur aînée Younger a crié que personne n'ose ne pas obéir à son courrier-sœur cadette. Younger a ajouté que si May leur avait dit de ne pas courir, quel oncle ils n'ont pas obéi à sa commande. Les femmes de chambre ont commencé à pleurer et à prier une petite princesse pour les laisser en vie. Mayer était bien sûr la pitié de ses ministres, mais elle a dit abusivement que s'ils s'échappaient, elle n'aurait personne pour vérifier l'effet de 16 médicaments et qu'elle ne pourra pas aider sa maman. Les femmes de chambre étaient également désolées pour la fille qui a fait de son mieux pour aider sa maman et s'asseoir dans les toilettes pendant des heures et tolérer les procédures d'acupuncture. Ils n'avaient également aucun désir spécial. L'impératrice est entrée dans la pièce, qui a dit que Mayer ne gaspille pas sa force, car elle comprend qu'elle ne pourra pas guérir. À cette époque, Mayer était encore plus espacée et, avec des larmes aux yeux, s'est excusée auprès de sa maman pour être si altruiste et il n'y avait pas d'usage pour elle de récupérer l'impératrice. Dans sa vie passée, les parents ont quitté une fille à l'âge de 5 ans et chacun d'eux a créé une nouvelle famille. Conditionnellement, la fille était sous la garde de son père, mais il a dû éternuer sa fille. La fille avait un mauvais caractère, de mauvaises notes, une faible popularité entre les élèves et les enseignants. Donc, les camarades de classe n'aimaient pas la fille, et aucun des parents ne s'est rendu à la réunion des parents. Son père ne se soucie pas de Mayer, à l'exception de sa formation, qu'il a régulièrement payée à la fin de l'année.
C'est ce que sa participation à la vie de l'enfant a pris fin. Ni le père ni la mère ne craignaient complètement que la fille ait un cœur brisé et qu'elle devait demander de la nourriture presque tous les jours, afin de ne pas mourir de faim dans ce monde cruel. Mais un jour, la fille a rencontré sa grand-mère, qui était désolée pour la sans-abri et elle l'avait adoptée. Le premier cadeau que cette femme lui a fait était un jouet à la main doux. Ils ont commencé à vivre ensemble. Mayer vivait dans la pauvreté, mais était vraiment heureuse, car elle a reçu ce qu'il n'avait jamais eu dans sa vie, était l'amour et le soin désintéressé d'un être cher. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Donc un jour, la grand-mère est devenue très malade. Ils ont investi tous les fonds sauvés pour acheter une autre dose de médicaments. Et malgré tous les efforts, la grand-mère est décédée. Ce fut un événement tellement choquant dans la vie de Mayer que ce jour-là, elle a décidé de se suicider, car elle n'imaginait pas sa nouvelle existence sans cette bonne femme. La fille a parcouru la route et a pleuré amèrement, puis a vu le chaton se trouve au milieu de la chaussée et pour le rencontrer rapidement. La fille a décidé de sauver l'animal. Une fois dans un accident de voiture, la fille renaît dans ce monde. Par conséquent, Mayer a décidé que lorsqu'elle avait déjà survécu dans un corps aussi pauvre que dans sa vie passée, elle ne gaspillerait plus sa deuxième chance. Mayer était sûre à 100% qu'elle avait un certain nombre de capacités supplémentaires, et bien qu'elle ne puisse pas sauver sa grand-mère dans sa vie passée, mais elle ferait de son mieux pour aider sa mère. Mais face à la dure réalité de la vie, la fille a réalisé qu'elle n'avait toujours pas de telles capacités qui pouvaient guérir sa mère et éclater amèrement du fait qu'elle était altruiste. L'impératrice a vu que la fille était très libérée, alors elle a décidé de rassurer sa fille et a assuré que Mayer n'était qu'une fille incroyable, qui est différente de tout le monde. Les mains de la mère essuyaient doucement les larmes des yeux du courrier, et la femme a dit qu'à son âge et en si peu de temps, Mayer avait déjà réussi à se souvenir de l'incroyable nombre de plantes médicinales. Puis l'impératrice a souri doucement et a dit qu'il espérait que Mayer vivrait sa vie non pas pour elle, mais pour en profiter pleinement. Après tout, elle n'a que 5 ans et toute sa vie. La mère a assuré qu'à son jeune âge, sa fille devrait ressentir toute la beauté de la vie et lui permet de se comporter comme un garçon, à savoir polluer les vêtements, passer du temps dans des flaques d'eau et jouer là où il est heureux. Enfin, l'impératrice a déclaré qu'il voulait vivre une vie ordinaire en tant qu'enfant normal, et non pour brouiller toutes ces sciences complexes qui ne peuvent pas être les hommes les plus sages. L'impératrice a ajouté que leur vie n'est pas aussi longtemps que Lord Alan, et, bien sûr, ils ne pourront pas vivre des dizaines de milliers d'années, vous ne devriez donc pas passer l'âge alloué pour pratiquer la médecine. Mayer a toujours nié que lorsqu'elle quitte cette leçon, personne ne pouvait aider l'impératrice à guérir ses yeux, car le médecin le plus sage de l'Empire n'existait plus. Puis sa sœur aînée, Younger, a crié qu'elle avait une brillante idée à ce sujet. Même si elle ni l'étude Mayer, cela ne signifie pas qu'il n'y aura personne qui étudiera dans l'Empire. Younger a ajouté qu'en plus de leur empire, il y a 3 autres empires où vous pouvez également rechercher les médecins les plus sages. Et si ce n'est pas suffisant, ils peuvent rechercher de telles personnes sur d'autres planètes. Mayer a écouté avec enthousiasme l'offre de sa sœur aînée et a crié que c'était tout simplement brillant, se demandant comme elle ne le pensait pas auparavant. L'impératrice a souri, même si elle n'était pas sûre si cette idée était bonne, et a décidé d'écouter la fin. Mayer a crié avec confiance qu'elle sait maintenant comment guérir l'impératrice. Mayer a rapporté que bien qu'elle n'ait pas beaucoup appris à pratiquer la médecine, il savait bien donner au pied du pied, alors elle a suggéré de pratiquer pour améliorer les coups. Mayer a crié que sa sœur aînée avait raison, et que dans leur empire trouvera certainement la personne la plus sage qui est capable de guérir sa mère, et ils l'obligeront à le faire. Mayer a décidé d'étudier les arts martiaux pour les mettre en pratique, et lorsqu'ils rencontreront l'expert en médecine le plus sage, ils le forceront à guérir sa mère. Et s'il refuse d'aider les filles, ils le giflent jusqu'à ce qu'il change toujours sa décision et n'aide pas l'impératrice à revoir. Par conséquent, 2 sœurs ont décidé de travailler ensemble et d'amener leur plan à une conclusion logique. Mayer a dit à sa sœur qu'il pourrait avoir un seul coup pour tomber en 3 hommes adultes. L'empereur est entré dans la salle et a également été témoin du plan de 2 filles et a décidé de faire un ordre que tout le monde dans son royaume peut étudier la médecine ou la magie, quel que soit le sexe. Bien que ses conseillers aient essayé de nier et de prouver à l'empereur que c'était trop, et l'empereur a assuré qu'à notre temps de s'accrocher aux traditions qu'ils avaient déjà dépassées. De plus, l'empereur a annoncé que la famille royale soutiendrait personnellement quiconque souhaite étudier la médecine ou l'art magique et allouera un assez bon montant pour l'étude. L'empereur a rapporté que, selon les dernières nouvelles,
2 pays ont été sous le contrôle de créatures vertes inconnues. L'ensemble de la planète rouge connaît désormais une véritable crise, pas seulement un conflit entre les États. Par conséquent, l'empereur a déclaré son ordre à tout l'Empire du Sud que n'importe qui peut apprendre la médecine ou la magie dans les écoles gratuites avant la guerre. L'empereur était convaincu que maintenant les représentants désarmés de la population auraient la possibilité de se protéger des créatures inconnues qui remplissent leur planète. Dès que cette nouvelle a atteint la mère de l'empereur, elle a été inversée par une tasse et a crié que son fils était un bon moment pour faire violation des traditions pour guérir cette impératrice sans valeur. La femme de chambre lui répondit calmement Landlands, afin qu'elle ne soit pas en colère, et a suggéré que l'empereur possible voulait d'abord guérir l'impératrice, puis devrait être exprimé. Nanshang a frappé sur la table et a crié qu'un aveugle ou une muette ou paralysé, cela n'a pas d'importance, car la capacité de donner naissance à une impératrice n'a pas tout perdu. Le NAS était sûr que tout cela lui avait été fait. Le NAS a rappelé les événements qui étaient il y a 20 ans lorsqu'elle a forcé son fils à pleurer, le torturant. Nan espérait que son père viendrait à son cri et qu'elle pourrait le voir. Mais son fils, coulant dans les yeux de sa mère, et a dit que l'impératrice reconnaîtrait la défaite, parce que le père ne l'aime pas, et que la mère devrait le supporter et s'arrêter de se tourmenter à la fois lui-même et son père. L'impératrice a continué à gifler son fils, disant qu'il porte une balise et que son père l'aime par-dessus tout dans le monde, donc vous n'avez qu'à le voir. Le Nan a continué à battre son fils jusqu'à ce qu'il perde conscience. Puis la femme était consciente que c'était trop et pleurait sur lui, demandant pourquoi il ne pouvait pas simplement faire ce qu'il voulait. Le NAS était mauvais, à la fois sur le fils et pour son mari qui ne l'aimait pas. La femme a commencé à pleurer, demandant pourquoi son fils était si cruel qu'elle ne pouvait pas répondre à la demande d'une mère aussi simple. La NAS était vouée à ce que toute sa vie s'inquiète pour son fils et son père, et aucun d'entre eux n'appréciait ses efforts et pensait constamment qu'une femme voulait leur faire du mal d'une manière ou d'une autre. À cette époque, la femme de chambre s'est penchée dans l'arc et a rappelé que l'impératrice a également un fidèle serviteur qui connaissait tous les détails de sa vie, et combien une femme aime son fils et à quel point c'était difficile. L'impératrice a souri de manière malveillante et a dit qu'elle était vraiment très difficile. Pourquoi elle permettait à cette fichue Aqua d'être si bonne à s'adapter et à profiter de sa vie près de son fils. Na s'est rapidement levé de la chaise et a ordonné à la femme de chambre à se rassembler, car il devrait immédiatement aller à l'Aqua-Ampère et vérifier personnellement comment elle passe son temps. À l'heure actuelle, le Mayer a insisté dans le palais impérial que le médecin regardait mieux les yeux de l'impératrice et a fait sa conclusion professionnelle pour savoir s'ils ont commencé à mieux voir. L'impératrice a demandé au médecin de libérer le médecin, car il a déjà effectué ces chèques 1000 fois. Le médecin a dit qu'il n'avait pas regardé attentivement, mais son diagnostic reste inchangé et que cette maladie n'est pas guérie. Mayer a insisté pour que le médecin se soit trompé, car elle a vu une différence significative et a donné un exemple que lorsqu'elle est entrée dans la pièce la dernière fois, sa mère s'est approchée d'elle avant que Mayer ne parlait. Mais l'impératrice a noté qu'elle ressentait juste sa fille par le souffle et a dit qu'elle commençait à s'habituer à l'obscurité pleine, essayant de vivre dans un tel état et a demandé à Mayer de ne pas s'inquiéter pour elle. Ensuite, le médecin a demandé à la princesse Mayer de le laisser rentrer chez lui, car il a passé beaucoup de temps dans le palais impérial et craignait que les ragots puissent se propager dessus. Mayer a dit insulté que s'il en est seulement eu, elle libère le médecin et attend son retour pour le re-examen. Dès que le médecin l'a entendu, il a disparu instantanément du palais. Après cela, Mayer a dit à sa mère qu'elle avait amélioré ses compétences de combat et pourrait maintenant mettre 5 hommes avec un seul coup. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous inquiéter que le médecin puisse s'échapper. L'impératrice a souri et a dit que même si c'était une activité plutôt inhabituelle pour la fille, elle est toujours heureuse d'avoir une fille et de ne pas se promener sans affaires. La mère lui cogna doucement sa fille et a dit qu'elle était heureuse jusqu'à ce que sa fille ait des plans pour l'avenir et met ses efforts pour leur mise en œuvre. Soudain, une NS en colère s'est envolée dans la pièce et a crié qu'elle pensait à la façon dont Aqua se référait par négligence à l'éducation de ses filles, car aucun d'entre eux ne ressemblait à une princesse. La NS a immédiatement frappé la bonne gifle de l'impératrice et a crié que tout le royaume serait ridiculisé sur eux, si elle apprenait que ses filles étudiaient les arts martiaux. Mayer s'est éloigné et a regardé avec horreur comment avoir l'empereur à se comporter avec Aqua. D'après un tel outrage, le cœur de la petite fille a été tué plus vite, et dans les veines bouillies de sang de rage.
d'une telle gifle de l'impératrice est tombée sur le sol et a immédiatement réalisé que sa mère dans l'eau était venue dans la pièce. Aqua a commencé à trembler de peur, attendant des battements. Aqua accueillit avec la reine-mère. Mais le nan était encore plus éclairé, alors elle se balançait à nouveau sur l'impératrice, criant que l'oncle, elle se permet de l'appeler tant, mais la main du nas n'a jamais touché le corps de l'impératrice, parce que Meyer l'a saisie fermement et l'a rejetée en arrière. Puis la fille a couvert sa mère et a regardé sa grand-mère. La fille regarda hardiment dans les yeux, saluait poliment avec elle et disait que si l'un des publics voulait toucher ou offenser sa mère, Meyer trouverait comment le donner. Un sourire malsain est apparu sur le visage de sa mère. Le visage, et elle a demandé à la princesse Meyer, ou dans son esprit lorsqu'elle a décidé de se présenter sur le chemin de la grande reine. Mais Meyer a poliment dit qu'elle s'excusait avec sa grand-mère, mais aucun enfant ne pourra regarder tranquillement comment elle battait sa mère. Alors, elle a demandé à sa grand-mère de comprendre sa demande. Meyer a noté qu'elle ne devrait pas se quereller avec elle, car elle a tellement amélioré ses compétences de combat qu'il pourrait porter jusqu'à 100 personnes avec un seul coup. Après ces mots, elle cligna des yeux et devint comme une copie. Des photos des 20 dernières années, alors qu'elle vivait encore un homme calme, est apparu dans sa tête. Le mari du Nas a strictement demandé à la femme si elle avait plaidé coupable et s'il était d'accord avec ce qu'elle se trompait lorsqu'elle pleurait constamment et n'a pas répondu aux ordres de son mari. La femme battue était allongée sur le sol et n'avait plus la force de se lever. Pourtant, elle a chuchoté de manière persistante qu'elle n'a pas admis sa culpabilité. Alors l'empereur a été mis au défi. L'homme a balancé et a crié qu'elle cesserait probablement de l'interrompre uniquement dans le cercueil. Mais l'empereur n'a pas eu le temps de frapper sa femme, car leur fils est apparu sur son chemin, qui a couvert sa mère. L'empereur regarda son enfant dans ses yeux, qui se regarda dans les yeux et était prêt à le rejoindre. L'empereur a demandé au garçon ce qu'il lui permet, mais le garçon a répondu avec confiance qu'il n'allait pas se retirer et regarder l'empereur battre sa mère. Donc, s'il voulait lui faire du mal, il doit d'abord traverser son fils. Maintenant que Nani regardait le Meyer en colère, qui se tenait sur son chemin, elle se souvenait immédiatement de la façon dont son propre fils était couvert d'ailes de son mari. La NAS a déclaré que Meyer était très similaire à son père quand elle était enfant. Le NAS a dit qu'Aqua avait eu de la chance aujourd'hui et qu'elle la libérerait. Mais elle a rappelé que l'impératrice n'avait pas oublié son devoir de la femme, et si le corps d'Aqua revenait à la normale, elle devrait aller à l'homme. Aqua se pencha d'en haut et a dit qu'elle comprenait sa mère dans la Lo et a répondu à sa demande. Le NAS a ajouté que l'impératrice tenterait d'accoucher autant d'enfants en bonne santé que possible pour le royaume du Sud. Et puis la reine a ordonné à son serviteur qu'elle ne soit pas revenue avec elle, mais qu'elle est restée dans le palais avec Aqua, s'occupait d'elle jusqu'à ce que l'impératrice soit tombée enceinte. L'impératrice stupéfaite ne savait même pas comment répondre à de telles nouvelles, car la femme de chambre nommée Green n'a jamais aimé Aqua et est restée avec elle seule. Green est venue à la reine et a dit qu'elle était maintenant sa fidèle femme de chambre. Alors elle préparera immédiatement le thé de guérison à l'impératrice pour ramener sa santé à un état approprié. Mais Meyer n'allait pas endurer une telle humiliation. Par conséquent, elle a crié avec indignation qu'elle s'occuperait de sa mère et ne permettrait pas que quelque chose arrive à sa mère.